paraît que vous avez une petite histoire à nous raconter, monsieur Ah, Bouchard. vous la voulez tout de suite? Ah oui, pour mettre tout le monde de bonne humeur. Ah, alors, je sais pas si tout le monde va la comprendre. Oh. Parce que moi, non, c'est pas ça. C'est parce que moi, je n'ai pas comprise au départ. Ah, Il a fallu qu'on me la raconte 2 fois. Eh bien, on va. Mais je l'aime beaucoup. Vous pouvez compter sur Daniel Evenou. C'est un type, il rentre dans un bar et il dit bonjour monsieur, c'est combien le Coca-Cola? Alors le type lui fait c'est 5 euros. Il fait bon d'accord, alors donnez-moi un Coca-Cola. Le mec lui dit donnez-moi 10 euros. Il fait mais je comprends pas, vous m'avez dit que c'était 5 euros le Coca-Cola. Il dit oui mais c'est 5 euros le Coca-Cola et 5 euros le service. Il dit ah d'accord, il lui donne 10 euros. Le mec lui rend 5 euros. Et à ce moment il dit pourquoi vous me rendez 5 euros? Il fait parce que j'ai pas de Coca. Ah si, elle est bien. Ah oui, on l'aime bien. Très très bien. Même Daniel l'a aimé, alors. Vous connaissez bien Daniel Evenou, Michel Bouchard? On s'est croisés plusieurs fois. Mais on se... Non. Et Marcella Yacoub, vous la connaissez, Marcella Yacoub? Non, on se connaît pas, je crois. Ah, alors là, c'est bien dommage, parce que si vous croisiez Marcella Yacoub, je veux dire, vous êtes célibataire, Michel, non? Oui, je parle jamais de ma vie, mais oui. Parce que Marcella est libre. Ah bon? eh ben, il y en a beaucoup. Mais comment vous en hein. savez que je ne suis pas libre, moi. Vous avez entendu le son de la voix de Marcella, Michel? Oui, j'aime beaucoup. Ah, vous voyez, hein, ça, tout de suite, ça fait vibrer, tout de même. Ça me rappelle un peu la voix de Macha Béranger, vous vous souvenez? Exactement. Oh, bah, on n'a pas besoin de Macha Béranger, on a Caroline Dublanche qui arrive sur RTL bientôt. J'adore. Eh ben, à la rentrée, elle j'adore. répondra aux auditeurs de RTL. Elle est magnifique. Mais vous auriez pu faire ça, vous voyez, ça nous Ah, aurait moi- coûté moins cher déjà. On y va pour une citation, Yes. vous êtes d'accord? Ah oui. Pour Dominique Rousseau, qui habite Mauches-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « La preuve de l'intégration, c'est que maintenant tous les rebeux s'appellent Hubert Voilà. ». Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. C'est récent. Ah non, il n'y avait pas Hubert à l'époque Non, de il Pierre avait- Desproges. Ça peut Non. pas être un politique. Non, c'est pas un politique. C'est un comique. Un comique, oui, comme vous dites. Tiens, quelqu'un, je crois même, qui a partagé la scène, je crois pas, j'en suis sûr, même avec Michel Boujna à une époque. Smaïn? Smaïn, bonne réponse de Michel Boujna, c'est Smaïn. Il savait qui a joué. Une autre citation pour Dolores Boyer, qui habite La Ciotat, qui a dit « Si Ponce Pilate avait fait crucifier Jésus-Christ à 40 cm du sol, il aurait économisé du bois. Alfred Jarry. » Alfred Jarry, non. C'est mort? Oh, c'est quelqu'un, hélas, qui nous a quittés. Il y a longtemps? Jean-Yann. C'est signé, vous avez dit Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Une autre citation pour Thibaut Thomas, qui habite Cusieux dans l'Ain, qui a dit « Comment hésiterions-nous à confier notre argent à des banques qui mettent des petites chaînes à leur stylo bille Ah. Il faut deviner qui a dit ça. » Oui, c'est le Oui, principe. c'est le principe un peu Voilà, de. c'est ça, là, Coluche. le... Elle débarque, Daniel. Hein. Coluche. Et c'est vrai qu'à une époque, c'est moins vrai aujourd'hui, mais Oui, à une époque, maintenant, non. il y avait les petites chaînes au stylo bille, ça donnait confiance. On se disait, bah alors ça. Et que ça vous voyez, existe toujours. comment hésiterions-nous à confier notre argent à des banques qui mettent des petites chaînes à leur stylo bille? Jean Amadou. Jean Amadou, non. Ah, c'est pas bête. C'est vraiment, ça aurait pu être du Jean Amadou, ça. Jacques Martin? C'est bien, Ah, c'est Philippe. marrant. Alors non, pas du tout, c'est une femme qui a dit ça. Mais c'est Edith à Cresson. à quelle époque? Qu'est-ce que vient foutre Edith Cresson là-dedans? Parce que je l'aime. C'est une humoriste vivante. Alors c'était pas une humoriste et elle est morte, mais à part ça, c'est bien Elle est d'essayer, morte. Daniel. Elle est morte quand? Ah, Macha Merrill. Macha Elle Merrill est est vivante. Bah, il y a des deux, voilà. Attendez, Lynn Renault. Elle est vivante et heureuse. Mireille du petit conservatoire. Mireille du petit conservatoire, c'est pas bête. Mais Elle est morte après. Mais elle est morte après. Ah, Mais c'est bah oui. une chanteuse. Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan est morte bien après 69. Ah, Jackie Sardou. Une actrice. Jackie Sardou est morte bien après 69 aussi. C'est une actrice. Rendez-vous compte, en 69, vous n'étiez pas né, mon petit C'est Stevie. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a la dame qui vous a posé 4 fois la même question, mais apparemment vous l'entendez pas, Charles. Marcella, qu'est-ce que vous voulez Alors j'ai savoir? demandé si c'était une actrice ou une chanteuse. Une actrice ou une chanteuse, ni l'une ni l'autre. Sophie Daumier. Alors une politique, une... Sophie Daumier. Ah, Sophie Daumier, elle est morte bien après 69. Georges. Sophie Daumier, enfin Laquelle, voyons. Georges Est-ce que c'est une écrivain? Oui, belge? une femme de lettres française. Ah, Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, non. Non, elle est morte après en plus. Une femme donc qui est morte. Une femme de lettres. Marguerite Yourcenar. Non. Elle est morte bien après. Oh, bah merde, tout le monde est mort après. C'est chiant. Qui est mort. Mais c'est une femme qui est Villemorin. Elle est morte en place. Villemorin. Oh la vache! Bonne réponse de Daniel Evenou. Alléluia.
bien. Louise de Villemorin, c'est 300 € d'économiser grâce à Marie Pervenche. Une question pour Isabelle Terré, qui habite Gujan, mais je sais pas comment on prononce. Gujan-Mestras. Gujan-Mestras, c'est Eh oui, Simone. C'est en C'est vrai qu'il y avait souvent Interville à Gujan-Mestras. souvent C'est vrai, Interville je me à rappelle. Gujan. On va pas recommencer avec Interville. Eh oui, Coco. Quel est l'auteur de ces différents livres dont je vous donne les titres? Entourloupe dans l'Azimut, Opération Chloroforme, Oh oui. Meilleurs vœux de la Jamaïque. Yann Fleming. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais quel talent. Expliquez, Jean-Jacques. Il n'a pas fait que James Bond. Ben ça, c'est des James Bond, justement. Voilà. Oui, mais qui n'ont jamais été mis à Si, l'écran. si, vous vous trompez. Vous avez fait une bonne réponse, Oui. mais je vais quand même vous préciser les choses, puisque C'est quoi Entourloupe dans l'Azimut? eh ben, ils ont Entourloupe changé dans le titre. l'Azimut, c'est le premier nom en français de Moonraker. Quand le livre est sorti, Ah, d'accord. parce que Ian Fleming, c'est effectivement le Oui, oui. romancier qui a créé James Bond et qui a écrit les différents James Bond, pas tous, hein, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, il est mouru, comme dirait l'autre. Il est mouru très vite. Et James Bond lui a survécu. Mais en revanche, il a écrit évidemment, lui, il n'écrivait pas en français, donc les titres au départ étaient traduits en français. Par La exemple, Jamaïque, c'est Dr No. alors, Meilleur vœu de la Jamaïque, Non. c'est Octopussy, par exemple. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Opération Chloroforme, c'est Goldfinger. Ah ouais. En tout cas, heureusement qu'ils ont changé. Finger Heureusement is a man with gold. Rien ne nous sera épargné. C'est Shirley Elle nous Bassey. fait la totale. C'est Shirley Chantal. Bassey, mais le chien. C'est Shirley Bassey, mais avec la queue coincée dans la porte. Non, mais heureusement qu'ils ont changé le titre, parce que franchement, Bah oui, parce t'imagines, Entourloupe dans l'Azimut. Eh oui, ça c'était Sur tous vos Moonraker. écrans. Opération Chloroforme, c'était Goldfinger. Meilleur vœu de la Jamaïque, c'était Octopussy. Dr No, ça s'appelait James Bond contre Dr No. Ça No, s'appelait oui. Dr No au départ. Et la question est quoi? Là, c'était la réponse. Ah, parce que... La Je sais réponse- pourquoi vous dites tout ça, c'est pour ça. La réponse c'était Ian Fleming, il nous l'a Ah donné. d'accord. Parce qu'il peut y avoir une autre question qui s'attache à ça. Quel est le nouveau titre du film de James Bond enfin bref. Qui ne va pas Qui ne sortir va en pas avril, mais sortir. sera reporté à Et novembre. moi je le sais. Ah bah allez-y, dites. Mourir peut attendre. Oui, bah pour vous, on n'est pas... Chantal là-dessous, dans Mourir peut attendre, mais si ça vient, ça vient. Hein. Oui. Ah non, faut que je fasse le numéro 3 de C'est quoi cette mamie, vous l'avez dit tout à Ah, l'heure. vous pourriez faire une James Bond... Non, une... Ah non. non, quand même pas. Une non. James Bond girl. Comment elle s'appelle la vieille dame qui est dans James Bond d'ailleurs? Ils l'ont fait mourir la fois dernière. Oui, elle est morte. Ah, Ah, voilà. voilà. Il pourrait faire M. Voilà, voilà, il pourrait faire M, la- Ah oui, vous pourriez faire M, ça Ah c'est oui, vrai. parce que j'ai vu qu'il avait fait mourir. Oui, ils l'ont fait mourir. Non, mais attendez, ouais. on pourrait aussi changer de sexe. Enfin, je veux dire, on pourrait changer James Bond de sexe. Elle pourrait faire James Bond. Ah oui, je trouve ça pas mal, ouais. En tout cas, le film de James Bond, Mourir peut attendre, ne sortira pas en avril comme prévu, Voilà. mais en septembre. Il y a quelques films français aussi qui sont repoussés. Décalés, beaucoup. Déjà. Beaucoup. Bon, non, Ah, il pour- paraît que beaucoup vont être décalés. Oh. Enfin, il y en a au moins 2 gros là. Oh. Daniel Craig. Bah, les Alors, moi les j'ai un pote studios. producteur, il a sorti son film là, bah c'est dur. Hein. Non, mais c'est ça qui est bien. Ils ont bien fait de le sortir parce que coronavirus, Oui, y a pas d'autre- oui. ça fait une bonne excuse. Non, mais cela dit, s'il n'y a pas d'autres films, les gens iront peut-être voir ça. Tu sors un navet, tu dis bah ça va pas marcher parce que Les Corona. Il y en a- et je vais vous dire, il y en a même, ils devraient se dépêcher de sortir leur film. Non, mais c'est méchant parce que là, le film est vachement bien en plus. Moi, Ah, c'est j'ai vrai vu en avant-première. ouais. Bah, si c'est comme ta chanson. Hein. Ah non, c'est pas comme la chanson, mais j'ai du goût pour les autres, hein, pas pour moi. Ouais, ouais. C'est si là, c'est ça, je sais pas quoi là. Non, non, faut pas me parler Parce comme que ça. moi, je les vois à l'avance, les films. Ah, je peux vous dire, j'ai une liste. hein. Ah, j'ai une liste des films, ils peuvent sortir sans problème, ça changera pas grand-chose. Non, ce qui est drôle, puisque c'est vrai qu'on a cette chance dans notre métier d'avoir parfois des films avant. Alors avant, il y avait des projections de presse. Maintenant, on vous envoie un lien, vous savez. Oui, on regarde sur son ordinateur. Ce qui est plutôt... Ah non, pas sur un ordinateur, quand même, parce que c'est pas bien de regarder un film sur un ordinateur, mais on les voit, il y a tout un système pour les mettre sur son écran de télé. Et parfois, on se dit, tiens, c'est samedi soir, j'ai des amis à la maison, j'ai un film à regarder. En plus, on est un peu fiers, on dit, il ne sort que dans 3 semaines. Ça, Ouais, ah, ouais, c'est chic, c'est chic. ça le fait, ça fait chic. Ah ouais. Bon, et puis alors là, évidemment, on va dire que dans 90% des cas, Ça nique la soirée. vous voyez tout le monde aller se coucher petit à petit. C'est un super test en même Ouais, temps. c'est bon signe. ouais. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait regardé votre film, Chantal.
Tout le monde est allé se coucher, ça m'étonnerait quand même. Oh non. Ça fait- T'as ah dormi non. dans le Oh non, canapé. c'était un super c'était un film. super Arrêtez, film, Laurent, ouais. là. On dormait Ils dans ont le même pas canapé. parlé de moi au César quand ils ont dit tous les films qui ont fait plus d'1 million. Je croyais que j'allais te citer quand même. Ah, je croyais que tu parlais dans les... dans les mortes. Eh ben rien du tout. Quand même. Même dans les chiens disparus, vous Ouais, n'étiez pas. même dans les morts, c'est bizarre. J'ai toujours peur de voir ma tête arriver. Mais vous étiez invité ou pas au César? J'étais pas invité, mais normalement, mon producteur, qui est dans l'Académie des Césars du film, Qui était peut-être? non, il est pas parti, il est resté. Il m'avait dit, je vais te brancher pour être remettante, on va t'appeler. À remettante. Remettante. Et on m'a dit, C'était la bonne ouais, année, ça, il hein. m'a dit, est-ce qu'on t'a appelé? J'ai dit non. On dit, alors je redemande, on va t'appeler. Personne m'a appelé. Voilà. Ce qui est fou, puisque comment L'enquête remettant. Florence Foresti n'a Ah, pas oui. arrêté de dire pendant toute la soirée qu'elle trouvait personne pour remettre les Eh Césars. ben, Et elle c'est avait vrai. qu'à m'appeler, la pétasse. Ah, mais vous risquez d'être appelé, hein, vous savez, Chantal. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'on m'appelle beaucoup en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Bah, vous êtes devenu bankable quand Mais même. oui, oui, mais j'ai pas le temps de lire les scénarios, si vous voulez. Vous allez tourner dans quoi bientôt, Chantal? Ah oui, c'est Bientôt, je vais tourner dans le numéro 3 de C'est quoi cette mamie. Et puis, je vais faire aussi un film avec Thierry Lhermitte. C'est pas vrai. Si. D'ailleurs, il faut que j'aille le voir dans sa pièce parce qu'il va absolument me rencontrer. Et alors, Michel a du moron à se faire. Et qu'est-ce que vous allez jouer avec Thierry Lhermitte? c'est un secret pour l'instant. Est-ce que tu Le vas jouer scénario est en écriture, mais c'est vrai que je vais tourner un film. Jouer sa mère? sa maîtresse? Justement, je vais tourner une vieille rockeuse. Oh, Ah oui. De Et diamant. d'ailleurs, je t'ai mis sur le coup. Ah bon? Ah oui, oui, parce qu'à un moment donné, il y a un jury qui juge des vieux groupes de rock, etc. Et j'ai dit, mais il faut prendre manœuvre. Et là, tu vas Oh, tourner c'est avec cool, moi. quelle classe. C'est super. Non mais attendez les enfants, vous tournez pas encore, hein, On rêvez va pas tourner non en plus. plus en province, donc on sera tous les deux, tu comprends ce que je veux dire, voilà. Le harcèlement existe aussi dans ce sens-là. Une question pour Valérie Lataste, qui habite Dax. C'est en 1848, donc comptez, il y a pile 170 ans. Et en plus, c'était en février 1848, donc on va faire l'anniversaire bientôt, à Pont-le-Voix, précisément. Hein, c'est tout près de Tours, entre Tours et Blois, Pont-le-Voix, que ce fameux fabricant a ouvert sa première boutique en 1848. Et c'est Leonetto Capiello, qui en 1905 s'est servi du nom de ce fabricant pour faire le logo de la marque. Mais de quelle marque s'agit-il? Une marque de vêtements? Vêtements, non. Du chapeau, Capiello. Capiello, non. Alors, Leonetto Capiello, c'est un illustrateur. Lui, il a juste fait Ah, d'accord, d'accord. le dessin. Un alcool? Alors, il a pris le nom, évidemment, du fabricant, et puis il s'est dit, c'est le nom de la marque aussi, je vais donc dessiner ça. Est-ce que c'est devenu une marque de supermarché ou d'hypermarché? Du tout. Ça se boit. C'est pas Renault? Alors, ça se boit aussi. Pas seulement, mais aussi. Alors, est-ce que ce Ça serait se mange et ça se boit? Ça se mange et ça se boit. du Ça se Pernod mange, Ricard? ça se- Du Pernod Ricard. Alors attendez, De la noix de coco? qu'est-ce qui se mange Je et... mange du Pernod Ricard. Bah, la noix de coco. Qu'est-ce qui se mange et qui se boit? Par exemple de l'eau sous forme de glaçon? Si on mâche. C'est sucré. Ah, c'est sucré, oui. C'est des bonbons. Alors, c'est pas des bonbons, mais aussi des bonbons. Et de la guimauve. De la guimauve, non. Du miel. Alors, réfléchissez, le nom de la marque, c'est le nom du monsieur qui a ouvert sa Il boutique s'appelle comment? il y a 170 ans. Et en plus, ce nom-là, on peut le dessiner, puisque l'illustrateur Leonetto Capiello, en 1905, donc quelques années après la naissance de la marque, s'est dit, tiens, on va prendre le nom. Un ananas? Non, Est-ce que c'est un fruit? Non, Un fruit, non. les bonbons Haribo. Haribo. Et alors, comment vous dessinez un Haribo, vous? Comme un haricot. Donc c'est Comme un un... haricot, mais avec un B. C'est un nom commun. donc. Haribo, Bah, c'est un Laurent. crocodile. C'est un Je nom comprends avec un Laurent. crocodile. Ce que Laurent essaye de nous dire, c'est que le nom du mec se dessine. Par exemple, s'il s'appelle Monsieur Ananas, on dessine, tu vois. C'est un nom commun. Mais tu D'accord. dessines pas un D'accord. crocodile. C'est un nom propre et un nom commun en même Le temps. cannelé. oui. Ah, d'accord. Pardon. Le cannelé. Monsieur Cannelé, par exemple. Bah, ça Mais pourrait. non, mais Ça ne c'est se voit pas. cannelé, c'est. Si, on pourrait Mais dessiner non, un petit Bah, moi, canard. je peux dessiner un Un cannelé. petit canard. cannelé. Écoutez, je veux pas défendre ma copine Mergot, mais quand même, Elle a raison. c'est la seule qui a compris. hein. Non, moi j'ai compris. moi, Oui, j'ai si, compris il s'appelle aussi. Monsieur Orange, tu décides. Mais cannelé, c'est Bah, devenu. si t'as compris, donne la réponse au lieu de nous faire chier. Il y a une ambiance ici. On s'entend tous bien. Ça se mange très froid. Est-ce que c'est très connu? Ça se mange froid. Ça se mange froid et ça se boit froid ou chaud. mais C'est plutôt Monsieur chaud. Redoudou. C'est le chocolat. Oui, Chocolat. Chocapic. Chocapic. Poulain. Bonne réponse d'Isabelle Mergot.
Et voilà, et là, tu vois, je ne le savais pas, mais j'ai fait fonctionner tous mes neurones. tu vois. vrai. Parce que tu m'as énervé, Caroline. Avec Diamant. cannelé. Elle les a appelés tous, là, les 5-6 neurones, là. Allez, venez. C'est Victor Auguste Poulain qui, en 1848, a fondé sa chocolaterie à Pont-le-Voix, tout près de Tours. Et puis, quelques années après, Leonetto Cappiello, il s'est dit, bah tiens, puisque ça a l'air de marcher cette marque, et que vous appelez Poulain, parce qu'autrement, il n'y a aucun rapport entre le chocolat et un poulain. Oui. Vous voyez La bien couleur. Je comprends, je comprends. Mais je Ah, me oui, rappelle la plus, couleur. dans la marque, on voit un petit poulain. Ah bah oui, il y a un poulain qui Ah saute. oui. Et c'est Leonetto Cappiello qui a eu l'idée de dire, tiens, bah, on va prendre le nom de poulain, puis on va dessiner un poulain. Moi, je voulais Heureusement qu'il dire, s'appelait pas Bic. moi, j'avais pensé à Meunier. Il aurait dit, oh, mais tiens, ça marche bien. Tu mangerais du chocolat bite. Ah là 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 là. Oh là là. C'est en Regarde, poudre. parce que moi, je disais Meunier, bah, il dessine un petit Meunier. C'était Alors, beaucoup plus Meunier, joli. alors cette poulain, c'est pas la marque la plus célèbre. hein. Vous avez raison de dire que Suchard et Meunier sont en tout cas les plus Mais anciens. Suchard, ça se dessine pas. Non, mais Suchard, Meunier, si. on vous parle de marques de chocolat. Meunier, jamais entendu parler. Ah bah si, Tu dors. c'est les marques les plus anciennes, Meunier, Suchard. Rocher aussi, Rocher. Non, Mais non, Rocher, c'est la forme. Ah, c'est Ferrero. Si. Mais tais-toi. Il y a le chocolat Non, je Rocher. t'assure, à un moment donné. À la Rocher. C'est la Rocher Suchard. Mais c'est normal, elle passe ses soirées chez les ambassadeurs, elle, alors. C'est Rocher Suchard. Ah non, il pense à Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, Oh là ouais. là. Le chocolat Poulain, évidemment, a été très vite célèbre aussi grâce à ces images, les images Poulain qu'on Oui. distribuait, vous voyez. Mais c'est vrai que c'était souvent en poudre. Alors, C'est le en Nesquik. Le Voilà. Nesquik, Il est Exact. énorme. Comme le Benko. alors le Benko, Banania. le Banania, le Nesquik, le Gros Quick. Gérard a raison, vous auriez dû préciser que c'était surtout un beverage. C'est ce qu'elle a dit. Ah oui, si vous aviez précisé ça, on aurait. Si vous aviez dit, Laurent, que c'était un beverage, on aurait trouvé tout de suite. Ariel a le droit de faire les big heads. La prochaine fois, je vous promets, je dirais que c'est un beverage. Ah oui, oui. Mais non, puisque c'est aussi à croquer. Vous pouvez le manger, vous pouvez le boire. C'est pas seulement un beverage. Et le chocolat Poulain, c'est en tablette, c'est en croquette. En croquette, non, pas en croquette. Pour les chevaux. Et après, il y avait la fameuse blague, quand il y en a Poulain, Il y en a pour d'un. il y en a pour deux, évidemment, qui a illustré et bercé notre enfance. Oh, qu'est-ce qu'on se marre. On est une équipe, écoute, une ambiance ici. Mais le premier slogan de Poulain, c'était goûter et comparer. Et comparé avec quoi? Eh ben avec Suchard et Meunier qui existait déjà, vous voyez ce que je veux dire. ouais. Poulain est arrivé en 3 dans la deuxième. Une question maintenant pour Élodie Noël qui habite Norenfonte dans le Pas-de-Calais. Avant que le palais ou l'opéra Garnier existe, c'est que l'opéra se trouvait à une autre adresse dans le 9e arrondissement, rue Le Pelletier. Un opéra qui, hélas, le 28 octobre 1873 a brûlé. Mais qu'est-ce qu'on y jouait? Quel opéra y jouait-on à ce moment-là? Oh, est-ce que c'est drôle par rapport au fait qu'il y ait eu le feu? Un peu. Enfin, Il y a les ironique. pompiers, il y a les pompiers dedans. Non. Non. Mais c'est une opéra ou une opérette? Un opéra d'Auguste Mermet. Est-ce qu'il y a le mot feu dans le titre? Du tout. Ah, c'était Othello. Othello, là, non. C'est drôle. C'était un concert de Johnny, allumer le feu. Ah non, mais l'opéra de la rue Le Pelletier, où le tout Paris se donnait rendez-vous, quand même, a été détruit entièrement dans la nuit du 28 octobre 1873. Ça tombait bien pour l'opéra Garnier, qui était déjà un peu contesté et en cours de construction, mais c'est ainsi que l'opéra Garnier est devenu le nouvel opéra de Paris, parce que l'autre avait brûlé. Et il a brûlé alors qu'à l'affiche était effectivement un opéra de monsieur Mermet, Auguste Mermet. Bon, c'est pas un grand... Je connais pas bien, moi, Auguste Oh, bah, Mermet. c'est un compositeur français, né à Bruxelles, mais français. Ouais. Mort à Strasbourg, Non, mais le 9 février. il a fait quelques... Coligny-Fréty. Attendez. Cadavre très jaune. Ongles Il y a longs et une sales. ironie. C'est de l'opéra Ouais. ou de l'opérette? Ah non, de l'opéra, c'était un opéra. C'est un opéra, oui, il avait vachement composé une musique. Est-ce que c'est un opéra en un seul mot?
On va dire en 2 mots ou en 3, ça dépend comment vous comptez. Ah, il y a un apostrophe. Il y a un apostrophe. Voilà, il y a- L'opéra, autant vous le dire, a été un échec. Bon, d'autant plus que le lieu a brûlé, vous comprenez. Mais on la joue toujours encore, là, cet opéra. Sur le même thème d'autres opéras. C'est un thème historique, en fait. Un thème historique, oui. Ah, c'est le Le Vésuve, Pompéi. L'éruption du Vésuve et Pompéi. Et bien sûr, le célèbre Opéra de Mermet, Pompéi de Mermet. Oui. L'incendie de Rome. C'est quelque chose sur... Il y a aussi Pompéi d'Enrico Macias qui a été joué aussi. C'est quelque chose sur Jeanne d'Arc. Pompéi, ce n'est pas Pompéi. La version québécoise aussi. C'est pas la veuve joyeuse? L'incendie de Rome. Non, l'incendie de Rome, non. La veuve joyeuse, non. C'est quelque chose sur Jeanne d'Arc. Et c'est Jeanne d'Arc. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Et oui. C'est rigolo, ça. C'est quand même incroyable. On joue Jeanne d'Arc et l'opéra brûle. Ouais. Alors c'est vrai que ça n'a pas vraiment marché, l'opéra Jeanne d'Arc. Arthur Honegger a fait lui aussi un opéra sur le thème de J'ai Jeanne d'Arc. préféré sa version d'ailleurs. Marcella, dites-lui que c'est important de se cultiver, qu'elle devrait un peu plus faire attention, Caroline. Mais je Dites-lui. pourrais me cultiver, mais ça ne me rendra pas plus intelligente. Enfin, ça pas quand il est fini, c'est Ah, tu l'intelligence. peux pas l'être, mais ça serait souhaitable. Il vous fait rire quand même, Olivier. Je vous vois rire, hein, Marcella. Ah oui, franchement, j'avais un préjugé négatif à son endroit et maintenant c'est en train de changer. Ah, vous voyez. Moi, c'est l'inverse. Au début, je te voyais bien, mais maintenant... Alors, il faut quand même savoir que cet incendie qui a eu lieu à l'Opéra de Paris à l'époque de la rue Le Pelletier, c'est ça qui a donné naissance, évidemment, à toute cette rumeur. Oui, bah oui. Et aux fameuses... Alors là, pour le coup, non pas opéra, mais à la fameuse opérette, enfin la comédie musicale, Le Fantôme, et au roman, évidemment, de Gaston Leroux, bah oui. Le Fantôme de l'Opéra. Bah oui. Le Fantôme de l'Opéra, ça vient de là, évidemment, parce on se demandait d'où était venu l'incendie. D'autant qu'en plus qu'on a dit qu'il y avait eu des tas de morts, ce qui n'était pas vrai, parce qu'on a confondu ça avec l'histoire. Les gens répètent des choses, puis c'est déformé les réseaux sociaux à l'époque, hein, déjà. Et il n'y a pas seulement eu que cette histoire d'incendie, il y a eu aussi une jeune ballerine dont le tutu a pris feu. Ouais. Mais pas le même soir du tout. C'était quelques années auparavant, en 1862. Elle s'appelait Emma Livry. Et Oui. elle est morte. Son Dite chaude du fion. Elle était née à Tulle. Mais c'est Ouais. horrible de mourir. De mourir avec le tutu qui prend feu. Son tutu a pris feu sur scène, enflammé par une lampe à gaz, en pleine répétition de la muette de Portici. Et Gaston Leroux, en fait, il a mêlé les deux histoires. C'est-à-dire le tutu qui a pris feu dans les années 60 et l'incendie de l'opéra en 1873. Et d'un seul coup, il y a une légende qui est née sur la poisse et le fantôme de l'opéra, vous voyez. Mais ça se trouve, c'est les gens du nouvel opéra qui ont foutu le feu. Ah, vous croyez? Bah, ça les a lancés. Ah, Monsieur Garnier? Bah oui. Monsieur Garnier, Monsieur Chagall qui est venu après. C'est beau l'histoire racontée par Caroline Diamant. Je crois qu'il va pouvoir succéder à Christine Bravo. On a des nouvelles. Ah non, pas moi en tout cas, vous. C'est génial. Ah, si Stevie doit continuer à l'avoir, Oui, on oui. aime bien notre Christine. Oui. Hein. Elle Non. fait la gueule, elle fait la gueule. Hein. Ouais, elle bougonne. Ah, il nous manque. Ah ouais, terriblement. Vous voulez pas qu'on l'appelle pour voir si elle boude vraiment? Ah, chiche. Ouais. Moi, je serais vous, je ferais pas ça devant les caméras. Je dis ça comme ça. Non, mais gentiment. Allô, Oui, mais Christine, même. tu fais du boudin, oui ou non? Elle va pas décrocher, elle décroche pas. Oh, c'est rare, mais on peut essayer. Ah non, elle va pas décrocher. Non, mais c'est sûr qu'elle Sauf si c'est Olivier qui appelle, parce qu'Olivier, il avait le ticket avec Christine. Ouais, je vais lui faire croire que c'est la valise. Ça, si vous lui promettez du pognon, elle va même décrocher avant qu'on l'appelle. Hein. Moi, j'étais allé voir le fantôme de l'opéra. Ouais, c'était bien ça. Ah ouais, ah bah moi, je m'étais bien Mais c'est ennuyé. pas sur la légende de Faust qui a vendu son âme au diable, ça n'a rien à voir? Ah, il y a un petit mélange de tout ça, effectivement. C'est Gaston Leroux, au départ, qui a écrit le fantôme la de Chicorée. l'opéra. Et puis après, il y a eu la version... Comment ça, la Chicorée? Ouais, la Leroux, la Chicorée. Ah, la Chicorée. C'est trop picot, l'euro, la Chicorée, car glace. Je sais pas si ça existe encore. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que ça existe encore, la Chicorée Leroux? Moi, j'en ai pris l'autre matin chez Pierre Bénichou. Hein. Ah oui, non, mais chez Pierre, parce qu'il avait des stocks. Et il paraît que ses selles sont carrées. Ouais.
C'est depuis qu'il est revenu d'Australie. On le surnomme Stanley Kubrick. Oh là là. Vaut mieux être ici. Mais hein. j'allais dire, on va se fâcher avec toutes les autres grosses têtes. Oh bah non, écoutez, Non. s'il y a bien une équipe qui s'aime, un mon Bernard. Ah oui. Ça alors vraiment, quel esprit de famille. Non mais c'est vrai, regardez, notre Stevie, c'est un peu notre fils adoptif. bah ouais. Ah oui. On aurait Ah bon aimé avoir un Enfin, enfant comme J'étais ça. persuadé que Ouais. c'était une fille, moi. Marcella, avouez, vous aussi vous aimeriez avoir un beau garçon comme ça. Comme Olivier, oui. Ah, vous voulez un enfant comme Olivier? Oui. Il va avoir du mal à passer. Hein. Je fais des beaux enfants, moi. Et combien t'en as? Je sais pas, 200, 300. 200? Tiens, 200 Non, enfants. pas 200, 182, 183. J'ai monté un orphelinat. Ils me prennent pour un bienfaiteur alors que je suis leur père. C'est terrible cette solitude, hein, Jean-Phi. Oh, ça commence à me peser. Hein. Je vous vois sur Instagram avec votre chatte Duchesse. Oui, ben j'ai que ça à foutre, hein, par la chatte. On essaie. Bon, alors je m'occupe. On en est tous là. Par la machate, ma tête est malade. Pour Caroline, faut être souple hein, quand même. Ouais, j'y jette des croquettes et tout. Mais alors du coup, je m'essaye à de nouvelles activités pour essayer de combler le temps. Hier, j'ai fait de l'électricité. C'est quoi ça? Ah ben, j'ai essayé de raccorder une lampe à une appli ou je sais pas quoi, mais à ma bricolette. Ah, ben, je me suis pris un coup de jus. Ah bah forcément, Ah oui, faut pas mettre le mal sur le mal. Non. Ah ben, je savais pas qui c'est qu'il fallait plugger, mais du coup, ça m'a. Mais t'as fait ça avec des gants en caoutchouc. Oui, puis un masque. Et vous, Mais non. cher Ariel, vous en êtes où dans vos découvertes du quotidien? Ah, alors moi, évidemment, c'est la cuisine. Hein, ça, la grande découverte. Alors, Ça y est, tu l'as trouvé? c'est vrai que le pauvre Bernard-Henri, il mange des tomates cerises depuis 3 semaines. Hein. Il va chier du Et ketchup. t'arrives à les farcir. Non, et alors, j'ai voulu faire une ratatouille. Oui. Et j'ai pour la première fois acheté la fameuse... Oh, mais comment ça s'appelle? Non! L'aubergine. L'aubergine. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous... Enfin, vous connaissez l'aubergine. Ah, bah, bien mais sûr. moi, non. Et c'est la chose la plus difficile à cuire de la terre. Ah oui. D'abord, bon, on ne l'épluche pas. Hein, Non, ça dépend. on ne l'épluche pas parce qu'il y a cette petite peau toute tendue comme ça, violacée. Mais ça vous arrange plutôt qu'on ne l'épluche pas. Oui, ça m'arrange. Mais alors, je ne savais pas s'il fallait, pour faire la fameuse ratatouille, comment cuire une aubergine. Et alors, je l'ai mise dans l'eau bouillante, donc. C'est un bon départ. Oui. Non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il paraît que ça se frit. Ça se frit, une Dans l'huile aubergine. d'olive, oui. Et alors, mais je me suis rendu compte que finalement, l'aubergine est un légume affreusement mauvais. C'est une espèce Tu penses pas qu'il d'éponge. était affreusement mal cuisiné? Non, mais Moi, je trouve que c'est écoute, plutôt bon, mais l'aubergine. c'est horrible. C'est comme une espèce d'éponge. Comme quoi, vous auriez mieux fait de rester vivre au Mexique, hein, cher Ariel. Je ne sais pas si vous avez vu dans Libération, mais il y avait un article ce week-end qui disait au Mexique, les domestiques sont confinés chez leurs employeurs. Les muchachas, on appelle Les ça. muchachas, oui. Oui, les Las muchachas, Plus efficace. elles sont obligées de rester. Alors, il y a le syndicat des muchachas qui est pas content du tout. J'imagine qu'il doit y avoir un syndicat puissant des muchachas. Avec Felipe Martinez. Eh ben, je vous jure que c'est vrai, parce qu'une grande partie des 2,4 millions d'employés de maison, dont 300 000 rien qu'à Mexico, ont continué à travailler parce qu'elles font partie de la famille. Mais, Oui. mais évidemment, le syndicat des employés de maison, donc Marcelina Batotista, elle s'appelle, donc la syndicaliste des muchachas, elle dit que c'est pas normal que les gens n'aient pas le droit de rentrer chez eux et qu'ils soient obligés de rester. C'est vrai. Vous avez renvoyé vos muchachas à la maison alors? Moi, à Mexico, j'avais 8 muchachas que j'ai adorées. Une pour chaque membre. Ah, ouais. Une pour les aubergines, une pour les courgettes. Ah, moi, je trouve qu'à la sortie du confinement, vous devriez sortir un album, le Cha-Cha des Muchachas. El cha-cha-cha de las muchachas. Il y a des choses très drôles, en tout cas, sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui. Peut-être avez-vous ceci. Urgent. C'est vrai que c'est pas toujours facile de suivre les scientifiques. Et franchement, on en veut parfois au gouvernement, alors que le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ce que les scientifiques Peut-être un peu trop. voilà, lui disent. Et alors, il y a cet avis qui a été publié sur Twitter, très drôle. Le gouvernement tient à annoncer l'annulation du maintien de la
suppression des mesures dont l'abandon de la confirmation avait été abrogé. C'est drôle. Ça, moi, comme ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Vous avez trouvé quelque chose, Jean-Phi? Oui. C'est Christophe Comte qui a tweeté. À force de foutre du gel hydroalcoolique, je crois que je vais faire une cirrhose des mains. Ah ouais, on a des mains comme des vieux crocodiles. Ah, mais oui, vous c'est aussi, terrible. hein, oui. Ah oui, c'est Faut horrible. mettre de la crème le soir. Bah, hein, il faut faire la Gold Cream, c'est ça. Et vous avez trouvé quoi, vous, monsieur Manœuvre? Sur Internet, c'est à tous les responsables de bar, je vous demande de bien préparer vos commandes de bière, spiritueux et vin pour qu'il nous arrive pas la même chose qu'avec les masques. Caroline, vous avez trouvé quelque chose? Oui, Guy Carlier qui nous dit Affida Turner précise que Cyril Hanouna a commis une erreur sur la sortie de confinement de la région Normandie qu'elle a fixée elle-même au 11 mai en sa qualité de présidente du comité scientifique Covid-19 mis en place par le gouvernement. Ah, c'est vrai qu'on a un nouveau gouvernement bis maintenant sur C8. Florian Gazan. Oui, j'ai celle de Clive qui nous dit le Covid-19, il va tuer tout le monde. À la fin, il restera 2 personnes, la reine Elisabeth et Michel Drucker. C'est pas faux. Vous, Ariel? Alors, une très pointue. Alors, les douaniers belges viennent de saisir 2 tonnes de papier toilette cachés dans de la cocaïne. Et vous aussi, Franck Ferrand, vous en avez une? Ah oui, c'est Enjoy My Place qui dit « On vient de me signaler que l'infidélité a baissé de 99%. » C'est fou, ça. Ah, c'est sûr qu'en ce moment, les maris sont fidèles. Ah oui, mais ils doivent tourner comme des lions en cage, hein, parce que s'ils peuvent pas aller voir leur maîtresse, machin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouveaux joggers, quoi. Attends, ils doivent aller 10 fois par jour aux toilettes et y rester 1 heure, 1 heure et demie. À se ronger les ongles. Vous êtes confiné avec vos enfants, monsieur Manœuvre? Absolument, Laurent. Comment vous faites alors? Heureusement, on a une grande maison et on a un grand jardin. Ah oui, sinon, il y aurait déjà des morts. Enfin, moi, je me serais Ouais. suicidé, je pense. Mais tu les laisses quand même rentrer dans la maison de temps en temps. Oui, bien sûr, entre 2 disques de métal, je les laisse rentrer. Et c'est eux qui te font l'école, hein. Des couples d'être en- Pardon, monsieur? Ça réveille pas la libido des couples d'être l'un sur l'autre comme ça. à mon Oh, avis, ça doit- dépend, ça dépend. Tu crois Le retour de l'aubergine. Fais l'amour dans la cuisine avec des tomates cerises. L'aubergine. L'histoire de l'aubergine et du donut. Allez. La courgette, elle est pas allée dans l'eau bouillante. C'est ça que disait la dinde farcie. Mais enfin, vous parlez d'Ariel Dombal, Laurent Ruquier. Tout n'a pas fini dans la ratatouille. On vous a vu marcher dans Paris, en tout cas. Hein. C'est vrai. La nuit, vous faites votre heure. Vous prenez l'heure à laquelle on a le droit. Vous la prenez pendant la nuit. Mais là, il faut dire que je suis sortie pendant la nuit et j'ai fait vraiment, c'était absolument miraculeux. Mais je suis sortie à mon corps défendant, car... C'est-à-dire? Oui, C'est-à-dire soi-disant, il cherchait une pharmacie de garde. Oui, c'est vrai. Mais c'était vrai en Oui, plus. pour des capotes. On sait jamais. Ouais. C'est très bizarre, mais quand tu viens comme ça le matin du centre de Paris, c'est magnifique. Tu vois tout inanimé, les monuments, tu peux admirer l'architecture. Je comprends pas, les monuments bougent d'habitude quand tu passes. Mais parce qu'il y a des gens devant, ça bouge dans tous les sens, tu ne sais jamais fixer ton regard. Mais là, c'est beau, c'est tout vite, t'as juste qu'à regarder comme ça, c'est merveilleux. On dirait une carte postale, t'as l'impression que t'es dedans. C'est joli. En tout cas, la reine d'Angleterre et Michel Drucker, c'est vrai que c'est des choses rassurantes qu'on aime voir à la télévision. Des monuments ne qui ne vexez pas bougent pas. Michel. Pardon? Ne vexez pas Michel Drucker, il est quand même loin de l'âge de la reine Elisabeth. Il se rapproche. C'est pas une question d'âge, Il c'est se une question rapproche de- année après année. C'est une question de pérennité, là, en fait. En tout cas, la reine, moi j'ai regardé, la robe était verte et le reste était bien mûr. Hein. Une question pour Stéphane Novak, qui habite Vauchamp, dans la Marne. La question est culturelle, à l'occasion, vous le savez, de la présence d'Isabelle Huppert au théâtre de l'Odéon à Paris pour 2 mois où elle joue Phèdre. Alors attention, elle ne joue pas le Phèdre de Racine, hein, ce sont des nouveaux auteurs qui ont réécrit l'histoire de Phèdre, une Phèdre plurielle, nous dit le journal Le Monde, dans une mise en scène très très moderne. Ouais, mais... elle joue plein de versions différentes. Ah oui, plein de versions différentes. Ouais. Mais quand même, c'est l'occasion de vous poser une question sur le Phèdre de Racine, cette tragédie en 5 actes et en vers. Jean Racine a créé cette pièce Phèdre en 1677 à Paris. Mais sous un autre titre, et d'ailleurs la pièce a gardé ce titre pendant 10 ans, jusqu'en 1687. La pièce s'appelait Phèdre et quel autre nom? Hippolyte? Hippolyte. Oui. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo Ariel. Phèdre, qui était la veuve de Thésée, ose aimer Hippolyte,
qui était le fils, c'est le fils à son mari. Elle est amoureuse de son beau-fils. C'est le fils à Thésée, c'est le fils à Thésée. C'est Thésée, il a un fils. Ouais. D'un premier lit, tu vois. Et puis alors, il part à la guerre, ou je sais pas. Puis qu'est-ce que... Ah, dis donc, elle prend le dingue pour le gamin. Oui, oui, c'est ça, c'est sûr. Alors Non, on lui non, dit, mais c'est pas possible, elle dit. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Ah non, mais c'est joli. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. C'est beau quand même. Il écrivait plutôt proprement. hein. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur? En quoi cet alexandrin est absolument Il n'y a que des atypique. monosyllabes. Voilà, c'est qu'il y a un pied par mot. Répétez Le pour jour vous. n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Alors cherchez pas, vous cassez pas la tête, c'est le seul vers de la littérature française comme ça. C'est vrai. Ben oui, Poupoule. Ah, ça me fait plaisir. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. C'est joli, hein, quand Ah même. oui. Ah ouais. Il y a Plutôt ça beau, aussi qui est même. très joli. Elle dit à un moment donné, Phèdre, c'est peu de t'avoir fui, cruel, je t'ai chassé, j'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine, pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine, de quoi m'ont profité mes inutiles soins, tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Oh, là là, c'est très beau. Ça donne des frissons. Ah, c'est pas Nelson, ça, hein Ah, non. Non, Ah, attends, vraiment, ça vaut le coup de jouer ce truc-là, ça marcherait bien, non? Non mais j'étais surpris, j'ai entendu, il y a quand même une version où ils sont censés être dans un canapé en regardant la télé dans un HLM, donc c'est quand même très très différent du Phèdre classique, on va dire. Mais c'est normal. C'est ça. C'est normal, c'est pas un bon scénario. C'est bien, le dialogue est pas mal. C'est comme le film avec Audiard, tu vois. Le dialogue est pas mal, mais si tu le vends en Amérique, ils te changent le scénario. Ouais. Voilà, comme quand on vend Phèdre au con, Ah ils oui. te changent le scénario. Voilà. Et ils vont là-bas avec Isabelle Huppert, oui, c'est un boulot qu'on a fait. On a fait un travail sur soi-même. Mais arrêtez vos conneries. Mais ça veut dire que Phèdre- jouez les pièces telles qu'elles sont, Mais évidemment. telles qu'elles ont été écrites. Et pour la mise en scène, contentez-vous de prendre les comment ça s'appelle? Didascalie. De l'auteur. Non, sérieusement. Non, sérieusement. Beethoven n'est pas plus con que Pierre Boulez. Et Racine est pas plus con que Martin Rode. Ah non, mais on peut le moderniser. On peut-être. peut pas moderniser. Mais pourquoi Il pas? s'appelle- Parce que ce qui est ancien est ancien. Non, mais le metteur- Ce qui est moderne est moderne. Le metteur en scène, là, il est d'origine polonaise, il s'appelle Krzysztof Warlikowski, voilà. Ah ben, le club Warlikowski, vive Staline. Mais non, Mais il, non, paraît, il y en a marre. il paraît que c'est très très Quel bien. est le rapport? Au temps de Staline, les Polonais, ils faisaient pas les mises en scène en France. Non, mais enfin, écoutez, Ils faisaient pas les mises en vous pouvez scène pas en dire France. du mal d'un spectacle que vous n'avez pas vu. Ah, c'est si, pas- ouais, On ira le voir Ouais, ensemble. ouais, mais non, si je l'avais vu, je suis tellement poli, je dirais ça ne De toute façon, vous pouvez pas aller voir un spectacle dont, dont le mari de l'héroïne s'appelle Thésée. C'est un truc qui vous va pas, ça. Thésée, c'est pas pour vous, Pierre Bénichou. Oh, c'est Et on ira gentil. tous les deux au 3e rang, on dormira. Je peux pas dormir au théâtre parce que je ronfle. Ah bah oui. Et que les gens disent hé, 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 comme ça. Ils me donnent des coups de coude. Je sors plein de bleus du théâtre. Ah oui, je suis sûr que quand vous ronflez au théâtre, il y a des gens qui croient que c'est l'invité Ah oui, mystère. oui, oui, oui. Et moi aussi, mon mari, il ronfle au théâtre. Ah oui Je siffle et on est viré. Non mais c'est quand... Non, mais faut faire attention. Faut plus quand y même. aller peut-être surtout. Ah, là, je Vous, sors. Ariel, ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens dans la salle qui avaient des manifestations un peu gênantes Ah pour... oui, oui, bien sûr. Et notamment à l'opéra, les gens ont des techniques pour dormir sans que ça se voit. Ah oui, surtout. ah oui. Ben, on Pas met seulement le à coude l'opéra, comme au ça. Sénat, Enfin, en bon, il y a tout. Oui, mais à peu près 2/3 des gens dorment à l'opéra. Ah oui. RTL, la valise. 1069 € dans la valise RTL et 5 choses en tout. Je vais demander à Muriel de choisir un numéro entre 1 et 20. Et c'est Chantal à qui on va confier la valise aujourd'hui. Ah, ça, parce c'est que bien. nous aimons les risques dans les grosses têtes. Muriel, un numéro. 16. Le 16. Chantal, vous notez bien le nom de Corinne Cloy. Elle habite dans la Nièvre. Ça sonne à Charin chez Madame Cloy. Oh, c'est beaucoup d'informations. Ah, oui, bah oui, mais notez tout. Charin dans la Nièvre, Corinne Cloy. Allô? Oui. Corinne Cloy dans la Nièvre à Charin. C'est pourquoi? Ça va? Bonjour. Qui c'est? Bonjour. Qui c'est? À l'appareil. Est-ce que vous Alors, savez... c'est à quel sujet? Alors, est-ce que vous savez qui vous appelle? Non, mais je vais bientôt le savoir. Ça a l'air d'être la fête chez vous.
Ah ouais, Corinne, elle a Comment rien vous à savez foutre de ce coup de fil. Hein. Vous croyez pas Oh. si bien dire, c'est vrai qu'on essaie d'amuser les auditeurs, d'amuser les Ça n'a pas l'air de marcher, là. hein. les Français qui nous écoutent sur RTL l'après-midi. Corinne, c'est Chantal Latsou qui vous appelait. Vous n'avez pas reconnu Chantal Elle en a Latsou? rien à foutre. Ah, pourtant, je l'adore. hein. Ah, bah oui. Aujourd'hui, alors. Gentil. C'est gentil, Corinne. Chantal avait une question à vous poser. On la pose quand même, Chantal. Oui, est-ce que vous avez la valise? J'en ai une sous chaque œil. Voilà. Ah, chouette. Bah écoutez, Corinne. Est-ce que vous avez la On valise s'en- avec des trucs dedans? Et je mets de la crème. C'est une nouvelle recrue. Elle a de la crème dans Je mets sa de la valise. crème et je prie. On a touché un point sensible. Il fallait pas parler de Je voulais pas vous déranger. Faites quoi dans la vie, Corinne? Je suis hypnothérapeute. Je fais de l'hypnose. Ah, et ça marche sur vous-même. Oui, ouais. Elle est totalement hypnotisée, là. Peut-être vous êtes en pleine consultation en plus, non? Non, je suis de repos aujourd'hui, c'est massage. Ah, aujourd'hui c'est massage. Vous aidez les Et gens. aquagym. Et aquagym en plus. Vous aidez les gens à arrêter de fumer, par exemple. Voilà. Ah, oui. Ah, Oui, oui. Et j'ai écrit un livre d'ailleurs et sur le sujet. Et oui, j'accompagne les gens dans leur transformation. Très bien. Est-ce que vous faites de l'auto-hypnose aussi? Alors en fait, l'auto-hypnose, qui peut se passer, qui peut être intéressant, c'est avant de se faire sa séance d'auto-hypnose, de poser une intention. Ça, alors là, la valise, vous aurez beau faire de l'hypnose. Alors la valise RTL, Véro. Alors attendez, j'ai Véro, une amie à moi qui est là. Ah oui. T'as écouté la valise RTL, toi? Oui. T'écoutes leurs conneries, Dans le toi, son, Colette? Zéro, elle Et nous, on capte pas RTL, là. Non, non, c'est sûr. Faut aller oui. dans la voiture. Ah bah voilà, Dans l'auto-hypnose. Comment ça, vous ne captez pas RTL dans la Nièvre? Qu'est-ce que vous me racontez? Si, elle a peut-être pas tort. On Dans la capte- Nièvre, on capte pas. Mais non, mais on capte RTL Il y a des partout. zones blanches, Vous machin. savez, j'ai plus la télé depuis 2 ans, depuis que Macron a été élu. J'ai coupé la télé, j'ai plus de l'iPhone. Je me disais aussi, il y a moins de gens qui regardent. Vous savez que notre dame a brûlé? On va vous laisser refaire de l'aquagym tranquillement avec votre copine. Comment s'appelle votre copine? Véro. Véro. Bah, est-ce que vous voulez une montre RTL pour l'une et pour l'autre? Deux. Ah ouais, ma petite Véro, elle est sympa, c'est elle qui fait le ménage parce que j'aime pas ça. Et Je sais pas pourquoi, moi je serais Macron, je serais content. Et vous savez qu'on peut écouter RTL sur un ordinateur aujourd'hui, partout, n'importe où. Mais j'ai pas d'ordinateur, je l'ai Ah jeté. oui, mais si, c'est un ordinateur, mais c'est pas Internet. Et pour oui. ça, il y a la maison médicale où je travaille pour avoir Internet. C'est une vie, hein. Ça, c'est une vie que vous avez, en fait. Faut le dire. Ah quand- non, mais je suis née à Paris dans le 20e, j'ai passé 30 ans et un jour j'ai dit j'arrête. Ben oui, Je Corinne. vais vivre avec les animaux, la nature. Elle a bien raison. Ouais, Elle a ben, bien on voit raison. bien, on voit Quel bien. âge avez-vous, sans indiscrétion? J'ai 49 ans. Très bien. Non, mais vous avez raison, c'est Et la vraie vous, vie. Chantal, vous avez quel âge, Ça peut. Chantal Réponds. T'es obligé de répondre, Chantal. C'est 42 ans. Même dit, je les fais vous pas. adore, vous Comme êtes Véro. exceptionnel, il n'y en a pas deux comme vous. Hein. Ah non, il n'y en a pas deux comme Chantal. Heureusement, peut-être. Mais j'ai pas que Chantal ici en magasin. J'ai Monsieur Junio. Vous aimez bien Gérard Junio, je suis sûr. Ah, je l'adore, mon jardinier lui ressemble, il a un peu la même voix d'ailleurs. J'ai Muriel Robin aussi avec Oula, oula, moi. j'ai peur. Ah, j'adore Muriel Robin. Ah Oula, j'ai eu chaud, hein, Corinne. Elle est formidable et puis elle est sincère et j'aime bien quand elle va pas bien aussi. Parce que je trouve qu'elle est... Ah bah, Moi vous aussi, j'aime vous bien avez qu'elle dû va pas m'aimer bien. pendant une trentaine d'années alors. Ça fait au moins 30 ans que vous m'aimez bien. Bah Il y oui, a mais Pierre au moins, Palmade qui la me fait vérité, des grands vous signes, êtes pas moi, pas Oui, moi. pas moi. Et Pierre Palmade, j'aime bien quand il meurt. Et Jean Benguigui, vous connaissez Jean Benguigui? Ah non, je ne vois pas. Je vous envoie 2 montres RTL, Corinne. Ah, vous êtes super sympa. Ah bah oui, je suis. Écoutez là, avec. Vous aussi. Manifestement, vous aimez les grosses Il têtes. faudra que je vienne vous voir parler de mon livre. C'est pas obligé. Parlez. Alors attendez, Corinne, quand même, comme vous n'allez pas venir nous voir pour parler de votre livre, quel est le titre de votre livre? Eh bien, l'hypnose pour ton équilibre. Et vous êtes Corinne, quel est votre nom de famille? Cloa.
Corinne Cloa. Cloa. Eh ben voilà. Et Donc, on il a faut un acheter autre le livre qui de Corinne s'appelle Cloa. Ah, vous avez un autre livre encore. Problème de poids, enfin les solutions. Ah, Problème de foie, FOI ou FOI? de poids, de Ah, de poids. poids. Ah bon. Vous avez rien contre la surdité. Une question pour Colette Personeni, qui habite Guercheville. Et vous savez que Jean-Philippe Janssen me réclame dans cette émission des questions à son niveau. Il me dit, voilà, Ah. les questions sont Oui, trop mais culturelles. Le Même à son sport, niveau, il n'y arrive pas. le sport, j'y connais rien. La culture non plus. Donc l'autre jour, il a trouvé une bonne réponse parce que j'avais posé une charade Oui. comme question. Ah. Ah, vous vous souvenez, les Huiscaroles, c'était. Oui. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, bah, on va quand même lui faire plaisir. C'est vrai qu'après tout, je pose des questions zoologiques pour Monsieur Baffy. Je pose des questions littéraires pour Monsieur Perroni. Des questions sur le miel, parfois, pour Monsieur Semoun. Sur le sport, pour Monsieur Gazan. Donc, pourquoi pas, effectivement, une petite devinette pour moi, Monsieur j'aime bien. Janssen. Vous voulez Les une devinettes, devinette? les charades, les rébus, tout ça, je suis bien. Alors, écoutez, quel est le point commun entre Paris, un ours blanc et Virginie? Virginie. Qu'est-ce qu'il y a rapport avec Paul? Pardon? Est-ce qu'il y a rapport avec Paul? Parce que Paul et Paul et Virginie. Virginie, Pôle Nord pour l'ours, il y a un truc. Bravo! Vous pouvez redire? Bien, Monsieur Gazan. Paris, Virginie, Quel est le ours point blanc. commun entre Paris, la ville, l'ours blanc et Virginie? Alors là, bravo Gazan, parce que là, il vous met sur une vraie piste. hein. Ah oui, c'est Une histoire de Paul, voilà. Une histoire de. Oui, oui. Paris, c'est au pôle. Non, Paris, c'est pour C'est Pôle la Nord, métropole, Paris, la métropole, Ah, métropole. Paul et Virginie et Pôle Nord. Alors, allez-y. Alors, Ah, vous êtes tout prêt? ils ont chacun des pôles, non? Non. Non, alors, la métropole, l'ours blanc, il est au Là, pôle là, Nord. vous brûlez tous. Le point commun, c'est le pôle. Non. Quel est le point commun exact entre la ville de Paris, l'ours blanc et Virginie? Ils ont tous un pôle. Alors, le métropolitain. Ah, le maître du pôle. L'ours est le maître au pôle, Paris est la métropole et Virginie est métropole. Excellente réponse de Florian Gazan. Bravo. Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle et Virginie est métropole. Bravo Florian Gazan. Mais Alors j'avais là- quand même bien mis sur la voie. hein. Quoi? J'avais bien mis sur la voie quand même. Vous n'avez rien trouvé. Et pourtant, c'était de ton niveau. Écoutez bien la question suivante pour Guy Skludarek, qui habite Saint-Jean-les-Longuillons. Notez bien hein, la devinette. Ouais. J'ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et 3 doigts. Qui suis-je? 3 doigts. Je ramasse les copies dans une heure. Un mec qui a passé ses vacances à Fukushima. Voilà une devinette intéressante. Alors, Oui. 8 bras, ce serait la pieuvre. J'ai l'impression que c'est comme à l'école quand 12 on est en pieds, fin c'est un d'année qu'on fait des jeux. alexandrin. 12 pieds, c'est un alexandrin. Bravo. 8 bras, c'est une pieuvre. 6 têtes, c'est. C'est les grosses têtes. C'est une hydre. C'est les gros. Ah non, ouais, c'est une hydre, exact. Et 3 doigts. C'est Casimir. Rien à voir. J'ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et 3 doigts. Qui suis-je? Est-ce que c'est Victor Hugo. un être mythologique? Non. 3 doigts, c'est pas Mickey? Mickey, c'est vrai, Mickey a 3 doigts. Oui, mais dans tous les dessins Ah bon animés, ils ont Et 3 les doigts. 12 pieds, vous en faites quoi? Alors, bah, 3 doigts, ils c'est sont- un paresseux. Un paresseux. Ouais, un paresseux. Et le paresseux, Ils ont 3 doigts. il a 6 têtes, le paresseux? Non. Non, mais attendez. E.T., il a 3 doigts, je crois. Oui. Oui, mais. Ah oui. Et c'est 12 pieds, il parle pas 12 pieds, d'Alexandre. c'est des alexandrins. Mais on 12 se pieds, réfère c'est- à une seule et même personne? 8 bras, c'est Oui. une pieuvre. Ah oui, c'est un personnage, c'est un personnage. C'est une entité. Regardez Monsieur Bénichou qui est largué. Vous n'aimez pas les devinettes, monsieur? Si, mais je trouve jamais. Il faut trouver un nom propre. Non. Un Ah, personnage. Un personnage. Oui. Trois doigts. Si c'est un personnage, c'est un nom propre. Imaginaire, évidemment. J'ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et 3... Et 3 doigts. La réponse doit être très con, je pense. Trois doigts, Ça doit être- normalement, ça doit suffire, 3 doigts. 3 doigts de whisky? Ah, c'est Non. pas une boule de bowling. Ah, tu vois, ça veut dire que je suis sur la voie. Pas du tout. Hein Non, mais c'est parce pas qu'il y a con. 3 doigts dans Ah une boule de ouais. bowling, c'est 3. Ouais, c'est pas con. J'ai 12 pieds, 8 bras, Oui, bah on a 6 compris, c'est bon. Oui, bah ouais. Prends pour des cons en plus. Ouais, bah oui, bah là, faut dire on l'a là pour le moment. Attends. Et les 4 définitions que vous donnez,
s'accorde avec ce que l'on cherche. Ah oui, ça je vous garantis. C'est un peu le principe de charade. Je sais pas une charade, monsieur Bénichou, C'est c'est une une devinette. devinette. Est-ce que c'est un personnage imaginaire? Et il n'existe pas. Ah évidemment. oui, forcément. Non, il Ah. existe. Il est de- est-ce C'est que c'est- animal ou c'est humain? Ah non, c'est humain. Est-ce qu'il appartient à la Je mythologie dirais même grecque? que ça n'appartient qu'à l'homme, cette affaire-là, oui. J'ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et Un 3 morpion. doigts. Pardon? Un morpion. Un morpion. Non. Le morpion a 12 pieds. Je sais pas, j'en ai jamais vu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on Menteur. peut croiser quelque part? Pardon? Est-ce qu'on peut croiser Oh, quelque ça, oui, alors, part? je vais vous dire très souvent même. Et on compte qu'il a 12 pieds, 8 bras, 6 têtes? Ah non, pas toujours. 6 têtes. Est-ce que 6 têtes, c'est la prononciation qui peut nous... C'est vraiment Non, non, 6 têtes? C'est si, et plus loin, tête, oui. Ok, je vais aller dormir. J'ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et 3 doigts. Qui suis-je? Je sais pas, mais t'es bien caché en tout cas. Mais ça va être un. Est-ce que c'est à base Si. de jeux de mots comme tout à l'heure, Virginie et Métropole? Est-ce qu'il y a un jeu de mots pour C'était bien, chaque- vous avez bien aimé ça, monsieur Perroni. Oui, mais et là, est-ce que c'est le même principe? Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est une réponse claire, nette et Ah, précise. claire, nette et précise, croyez-moi. 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et 3 doigts. C'est pas une- Je suis le téléthon? C'est classe, ça, Florian. C'est une partouze. C'est pas mal, remarqué, mais c'est pas ça, non. Alors, Monsieur Scludalec, qui habite Saint-Jean-les-Longuillons, va sûrement toucher 300 euros. On en est déjà trop là. Il vous reste 30 secondes. C'est pas un, c'est pas un Mais c'est un- viticulteur. Un viticulteur. Il a 12 pieds de vigne, il a 6 têtes de. Ah, c'est pas bête ça, vous voyez. Ouais. Un viticulteur, mais ce n'est pas un Non. viticulteur. Est-ce que c'est une profession? Est-ce Un que c'est bricoleur. Une profession, non. C'est un insecte. Un insecte, non. Non, il a dit que c'était un humain. Ah oui, c'est très humain, j'ai dit. Mais un humain qui fait les grosses têtes? Un humain. Oh. Non, on peut pas dire ça. Ah, c'est pas une farandole. C'est pas un quart de vieux. C'est pas des petits vieux qui suivent à l'hospice, Oui, là, ils font une c'est farandole. ça, oui. Ah oui. Non, Il a raison. c'est j'ai 12 pieds, 8 roues, tu vois. Ouais, c'est ça. Il aurait dit 3 roues. Ouais, 3 roues. Et qui sent l'urine. Non, écoutez, franchement, monsieur Janssen. Oui, excusez-moi, j'essaie de trouver. J'ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et 3 doigts. Qui suis Il a je honte. Je suis Laurent Il a Ricon. honte d'avance. Et à mon avis... J'ose même pas vous donner la réponse. Ouais. Allez-y, allez-y. Ah bah si, allez-y. Allez, c'est Laurent Ruquier. Assumez cette Chacun devinette. son tour de passer pour un con, hein. Allez, Un peu trop facile sinon. Hein. délivrez-nous, patron. Ça, je peux vous dire, il a honte. Quand il rit comme ça. Moi, je suis content de distribuer 300 euros à monsieur Scludalec de Saint-Jean-les-Longuillons, en Meurthe-et-Moselle. Il va recevoir le chèque à RTL au 22 rue Bayard et on peut applaudir monsieur Scludalec. Et il veut Mais pas on veut donner bien la la réponse. réponse, quand Oui, même. la réponse c'est quoi alors? Il évite de donner la réponse. Non, on veut la réponse, sinon le chèque ne part pas. Vous savez qu'il y a un règlement. Ah, vraiment, vous voulez Ah oui, mais oui. Oui. Ouais, bah. Je pourrais peut-être la resservir la semaine prochaine. On veut la Qui suis-je? Je réponse. suis Laurent Ruquier. J'ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et 3 doigts. Qui suis-je? Un menteur. Elle est nulle. C'est nul. C'est nul, ça. C'est pas une devinette, c'est une blague. C'est une blague de merde. C'est une blague de merde, c'est pas C'est une honteux. devinette. Non, c'est C'est honteux. dégueulasse. Je vais voir, Moi, vous je serais Je RTL, vais vous ferai- aller au courrier pour empêcher que ce Voilà, chèque c'est parte. ça. Personnellement. Moi, je serais Ah, moi, RTL, je vous j'ai ferai un bien procès, monsieur Ruquier. C'est lamentable. Moi, je défends monsieur Ruquier. On un fait une scandale. blague qui est un peu sur la ligne. Ça relève le niveau, moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Plutôt que comment? Ah, moi, j'aime comment- bien la nouvelle version. Hein. Non, ce qui est lamentable, c'est que nos cerveaux riches ont réfléchi 3 minutes et demie sur ça. Non, mais ça, c'est les vraies devinettes qui rendent un peu fou. Si c'est pour trouver le nom du premier C'est mari des blagues de l'absurde de que ça Sheila, s'appelle. c'est pas intéressant, les devinettes. Écoutez, je n'en suis pas mécontent de ma devinette, vous voyez? Eh ben, il y a bien que vous qui êtes Il y a content. que Une question pour Maïwen Marshall, qui habite Lignol, c'est dans le Morbihan. Dans les années 20, on voyait certains vendeurs dans la rue crier « Qui n'a pas son kiki, qui n'a pas son kilo ?» Quelquefois, ils ajoutaient même « Garantie sans poussière ». De quoi s'agit-il? Pommes de terre? Des pommes de terre. C'est pas con. Des sans vendeurs poussière. de pommes de terre, garantie sans poussière. Bien sûr. Mais c'est pas bête. Ben Bah ça- oui. Mais c'est pas Ça se mange? Ça ne se mange pas. Ça se boit? Ça peut arriver qu'on en avale, mais ça ne se mange Vaut pas. mieux Oui, pas l'avaler? oui, bah c'était de l'alcool à brûler.
Pas du tout. Avec de la poussière. C'est liquide. C'est pas liquide. Mais non, c'est de la pluie. Bah, si c'est un kilo. Ça peut s'avaler. Bah, ça peut s'avaler, mais malencontreusement. Ça a duré Ce jusqu'à ne serait pas des boules de naphtaline? Et malencontreusement, il vous arrive, quand vous retirez votre chemise du placard, Quand je retire la chemise, tu vas il y a voir. 3 boules de naphtaline qui tombent. Non, il n'y a que 2 boules de naphtaline dans le slip. Ah, mon Dieu. Parce que j'ai une grosse mythe. Oh là là là. Ça va pas. Qui n'a pas son kiki? Qui n'a pas son kilo? Garantie sans poussière. Ça se mâchouille. Ça- Un chewing-gum. Bah oui, parce qu'on peut l'avaler malencontreusement. Non, ça J'imagine. se recrache dans ces cas-là, vous voyez. Bah, quand on avale malencontreusement, Ouais. oh, c'est dur à dire. Pourquoi le reste, c'est facile? On en a mal, malencontreusement. C'est dur. Ce serait pas des plumes sergent-major. Pas du tout. C'était les mecs qui passaient vitrier. Ah oui, t'avales une vitre régulièrement. Ouais, bien sûr. Et puis sans poussière. Garantie sans poussière. Bah oui. Qui n'a pas son kiki? Qui n'a pas son kilo? 100 kilos, donc Garantie ça, sans 1 kilo, poussière. ça marche par kilo, donc. Alors non, Ah, c'est pour nettoyer. c'est pas pour nettoyer. Ah non, au contraire, je dirais même. C'est pour Ah, c'est pour salir, du salir. charbon. C'est pas que ça salit, mais je vais même vous dire, ça a été interdit à Paris. On n'avait pas le droit d'en vendre à Paris. Je vais même vous donner les années très exactement, entre 1919 et 1932. Ah, des feux d'artifice, des pétards, enfin des choses Non. comme ça? Des allumettes. Non. Des briquets. Des briquets, non. C'est ça. Des bûches pour faire du feu. Non, je vais vous dire, j'adore ça, moi. Hein. Ah bon? Si vous voulez me faire plaisir, vous m'en offrez, j'adore ça. C'est vrai? Du réglisse? Non. Des cornichons. De la Bon, bah, ça coûte cher parce qu'on se creuse toujours la tête pour lui offrir des cadeaux. Ben ouais. Non, moi j'ai On sait une jamais idée quoi. Non, pour j'ai le prochain. besoin d'un peignoir aussi. Mais c'est vrai. Oh non. Moi j'en ai un en soie brodé avec des SK dans le dos, mais. Bah, demande à Péroni, il va te trouver un truc un peu discret. quoi. Alors vous adorez ça. Ah, j'adore ça. Mais vous l'avez jamais avalé. Ah bah non, 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 non. De la colle ou du feutre. Non, non, non. non. Ah, oui. Mais si, ça, Ben oui, si, ça serait sympa de lui offrir un tube de colle. un peu. Si ça m'est arrivé tout petit, justement, c'est pour ça que je vous dis ça, ça m'est arrivé tout petit, malencontreusement. Des gommes. D'en avaler, non, non. Ah, de l'encre. Non, non. Et vous l'avez recraché. Des punaises. Ah oui, j'ai recraché, oui, oui. C'est quelque chose qui a une utilité, on est d'accord? Une Oui. utilité pour la maison. C'est ludique, hein, surtout, mais ça a une Ah, utilité. je sais ce que c'est. Allez-y. Le savon pour faire les bulles, là. C'est pas bête. Des bulles de savon, ça s'appelle. Ouais, tu sais, le Non, petit voilà truc, où tu souffles avec dedans et ça le- fait des bulles. Voilà, Non, c'est pas ça. du tout. Pour les enfants. Pas du tout. Puis ça aurait été interdit pendant quelques années à Ouais. Paris. Pourquoi bien c'était sûr. interdit? C'est dangereux? C'est interdit parce que c'est salissant. Mais ça salit quoi? L'appartement ou avec les rues? Les rues. Ça salit La les craie, rues les parce que craies. ça laisse de la Confetti. poussière. Pardon? Les confettis. Les confettis. Bravo. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est vrai. Les confettis. Oui, les confettis. Bah alors, pourquoi sans poussière? Garantie sans poussière. Je sais pas pourquoi, mais les vendeurs disaient Mais ça. attendez. Garantie sans poussière parce qu'ils les faisaient, j'imagine, et puis que quand les gens les jetaient, fallait pas qu'il y ait de poussière avec. Mais vous voyez. le plus angoissant, donc, c'est que vous voulez qu'on vous offre des confettis. Il adore ça. Alors, Moi, j'ai entendu dire que je quand m'en il était occupe. petit, il les faisait même lui. Il les faisait même lui-même. Quand j'étais petit, il faisait des petits quand trous j'ai comme petit- ça avec les Je veux perforeuses. pas vous faire pleurer, mais quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas d'argent pour acheter les confettis quand on allait au Corso Fleury au Havre, et on les faisait à la maison avec une perforeuse avant d'aller au Corso. La trouteuse. Ah, voilà. C'est quoi le corso? Bah, au Corso C'est un Fleury. défilé, c'est un défilé. défilé de chars. Ah, d'accord, je croyais que c'était une boîte. Bah oui, avec ses parents. Non, mais c'est super les confettis, Bien avouez. sûr. Oh non, c'est chiant. Oh, Vous les jetez 2 secondes, ensuite ça rentre dans les lattes du parquet, ça vous rentre dans le nez, dans la bouche, dans les cheveux. Vous voyez qu'on C'est- en avale par hasard. Oui, c'est vrai, et c'est Ah. très chiant. Bon, alors, on a noté qu'il voulait des confettis et un peignoir. Et un peignoir, Oh, ouais. je prends les confettis. Vous aimez ça, vous aussi, Ah Isabelle? non, alors moi tout ce qui est fête et tout, pourquoi pas langue de belle-mère? Non, c'est Ah, la langue de ça belle-mère. me fout le cafard, c'est de la fausse joie, c'est Je suis un peu d'accord. déteste. Oh. Je déteste. C'est rigolo uniquement quand vous faites des fêtes d'anniversaire Mais pour même enfants. ça. Pour enfants. Non. Si, parce que ça les amuse. Ma fille, je ne veux pas quel est le sens de la fête. Bon, ça va, elle vit avec Je toi. veux qu'elle ait de la culture. Elle vit avec toi, elle l'a pas. Et comment va la Reine des Neiges, au fait? Elle est toujours dans le congélo. Non, mais vous la privez de tout, votre Non mais la fille. Reine des Neiges, elle se déclenche toute seule. On passe à côté. Libérée, délivrée. Elle se déclenche, elle s'allume, elle clignote
note. Alors, putain, mais alors, direct. Mais on dirait direct dans le congélo. On Mais dirait, non, on dirait mais toi. non. Je regarde, j'étais sur Twitter, d'un coup je tombe sur une photo qu'avait postée Isabelle. Il y avait la Reine des Neiges, je te jure, dans le congélateur chez elle. Elle fait, tu fais moins la maline maintenant. Hein. Elle est folle. Mais tu sais qu'il y a un truc comme ça. À côté des Mister Freeze, du poisson pané, tout ça. Là, surtout à côté, il y avait sa fille qui jouait avec du poisson pané. Qui faisait des figures. Non mais elle va finir par s'ennuyer, votre fille, puis elle va finir C'est par vous très dire... bon de s'ennuyer. Ben oui, mais elle va finir par vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait-il? Ah d'accord. Vous pensez qu'elle lui parle français comme ça? Dans la série, avant pas me lâcher. Il faut expliquer à nos auditeurs Quel pourquoi on succès. rit, c'est que pendant la publicité, Marcella Yacoub, Arsela Yacoub, on va l'appeler d'ailleurs. Arsela Yacoub harcèle Pierre Bénichou, faut le dire. Non, lâchez-le, Marcella. Je sais que vous êtes amoureuse de Pierre et je peux comprendre, parce que moi-même, je dois dire, si j'étais libre... Ça vous arrange bien d'être occupé, hein. C'est bien la première fois que j'entends ça. Alors vraiment, si j'étais libre, mais pourvu que le mec me plaque pas. Oui, je m'emballe un peu. T'as vu les nichons qu'il a aussi? Pierre, je comprends pas que quand même vous repoussiez les avances de Marcella à ce point. Cette jeune femme est Je jolie. repousse tout ce que je peux, puisque je ne peux plus. Non, mais c'est il est dit pour qu'on ne te harcèle plus. Je sais que c'est une chose qui te dit aux femmes pour qu'elles cessent de te demander. Écoute, vois ce qui te reste comme pognon dans ton sac, et on parle après. Hein. Tu crois pas que je suis un baiser à l'œil, non? Une question pour Félix Suré, qui habite Sauvenière, en Belgique. Et d'ailleurs, Madame Ockrent devrait répondre facilement à cette question. Oui, elle devrait répondre, parce que Christine, on la parle de toutes les vertus. Mais elle est belge, elle est belge, elle est belge, elle est belge. Mais justement, c'est une Et alors qualité de plus. Mais oui, chérie. Et on salue nos auditeurs. J'aime Christine, moi, j'aime Christine. Tu vois, si Christine me faisait le quart des affaires du pied que tu me fais, Écoute, tu viens de lui dire qu'elle était belge. Et qu'est-ce que tu as voulu lui dire? Qu'elle était con? Non. Mais qu'est-ce que tu as voulu lui dire? Rien ne pourra nous séparer, bon. Christine et moi. La question, pas seulement pour Christine, d'ailleurs tout le monde peut répondre à cette D'Artagnan question. Quel président a-t-on connu en 1968 pour la première fois et qui aujourd'hui quand même génère 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires? Donc il est sur un billet de banque. Non. Français? Ah oui, français, oui. Giscard d'Estaing? Non. Jean-Claude Killy? Jean-Claude Killy, Mais il non. était président Ah oui, oui, de la oui. République. Président de Il était quoi? président d'une entreprise. Ah, président de la République, non. Président de la Chambre ou de l'Assemblée nationale. Pas du tout. Français? Français, oui, on l'a dit déjà. Merci. Président d'une entreprise. Alors, président d'une entreprise, non. Guy Dru? Guy Dru. Oui, Il a plein de pognons comme ça. Ah, il a plein de pognon, Guy Dru, hein. Je vais l'épouser. Quand t'as une bonne idée comme ça, tu te fais faire un t-shirt où tu marques Guy Dru. Mais tu viens pas troubler la pensée et la recherche de gens comme nous. Ah oui. Ou alors tu prends le t-shirt de Bigard, qui est pas mal. Elle est mignonne, Alors, la rayée, là. est-ce que c'est... Elle est mignonne, regarde-moi ça. On dit pas d'une dame la rayée parce qu'elle a un pull rayé. Moi, je dis la rayée parce qu'elle aime que j'y compte comme ça. Elle est avec son mari ou son fils, d'ailleurs. Je Mais non, rien à foutre. Ah non, non. Elle le dit qu'elle est toute seule. Hein elle aime son Pedro ou pas? Non, mais sérieusement. Il y a une petite fille là, quand je vois les Monsieur autres- Bénichou, il y a une petite fille, elle est au premier rang avec Oui. sa maman. Elle est effrayée parce que, je vous le dis, elle est effrayée. Ah oui. Mais pourquoi elle est effrayée? Mais parce que tu as un physique épouvantable. Il est temps que je te le dise maintenant. Mais t'as qu'à retourner avec ton ancien mec. Oh, ça va, hein. Les attaques Oui. sur le physique, c'est dégueulasse. Ah oui. Oh, bah tiens, pendant ce temps-là, mon président, là. Oui, on n'a toujours pas le président. Un groupe industriel. Un groupe industriel, c'est vrai que c'est lié à un groupe industriel, ça je peux pas vous dire le contraire, mais c'est vrai qu'avant 1968 on ne le connaissait pas. Un camembert. Bonne réponse de Christine Ockrent. C'est qui? Camembert. Un camembert. Camembert.
Ça veut dire quoi un camembert? Le camembert président. Bah oui, bah bien. Camembert président, enfin. Il est né en 68, le camembert président, dont il faut quand même... Il est vraiment nul, non mais écoutez. Et qui fait la pub pour le camembert président depuis quelques semaines? Stéphane Plaza, sur toutes les affiches. Ouais, mais je préférais pas le dire. Vous voyez, je laissais Christine quand même. On a posé la question pour Christine. Mais dis-moi, Stéphane, C'était un peu facile pour moi, président Stéphane. Mais en plus, il n'a pas... Dis-moi, Stéphane, tu n'as pas assez de pognon pour faire ça? Non, mais en plus, il y a une autre chose. T'en veux encore? Non, mais il a une autre chose. C'est pas une question d'argent parce que là, c'est. Voilà. On comprend. Tu crois qu'il fait gratuitement? Non, c'est que. Écoute là, au lieu de pas parler bon. tout le temps. Est-ce que c'est pas bon les fromages camembert président? Si, c'est très Président bon. camembert président, c'est pas bon du tout. Est-ce que t'en as déjà mangé déjà? Ah non, mais écoute, je ne mange que ça. C'est pas Elle a mauvais. même mangé des futurs présidents. Ils sentaient pas le camembert, ceux-là. Qu'est-ce que vous dites dans la pub président? Je ne dis rien, je suis en photo. Ah, vous dites rien. Ben, bien sûr, Faut un pas président. con quand même. Hein. Non, après, c'est une stature, vous voyez, Donald Trump, Stéphane Plaza. Et tu ne les manges même pas, tu manges même pas un morceau dans la pub. Tu n'es pas en train de te mettre ça dans la bouche. Non, on se met pas tout dans la bouche. Une question zoologique maintenant, pour faire plaisir à mon ami Laurent Baffy et pour Marie Caveau, qui espère tout de même un chèque va mieux RTL. Marie Caveau. Une place est libérée ou pas? Ah bah, comme dirait la palisse, elle habite la palisse. Elle est vivante tant qu'elle n'est pas morte, Madame Caveau. Dans quel cas un bulldog peut-il être plus gros qu'un taureau? Bah, quand c'est un requin, bulldog. Un requin. Bonne réponse de Christine Bravo, qui a piqué la réponse à Laurent Baffy. C'est dommage que vous m'ayez pas laissé le temps de répondre, parce que moi qui me connais bien l'animal, j'ai cru que c'était parce qu'il y avait des tout petits taureaux. Et des gros requins. Il le savait aussi. Oui, c'est connu. Elle était fastoche. Le requin bulldog ou le requin taureau existe. Et curieusement, le requin bulldog est plus gros que le requin taureau, monsieur Baffy. Oui, et il fait partie de la liste des 3 plus dangereux requins, avec le requin tigre et le requin blanc. Ils sont à l'embouchure des fleuves, ils peuvent remonter, ils sont très 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 dangereux. Vous n'avez pas peur des requins, vous, Christine, maintenant que vous naviguez? Oui, à l'embouchure des fleuves. Alors, Elle a peur des silures parce qu'elle navigue en eau. Ah ouais, j'aime douce. pas les silures, alors ça c'est sûr. C'est quoi les silures? Des énormes Les poissons. silures. Les silures, c'est des poissons qui bouffent tout et n'importe Ouais. quoi. Et juste, on a une famille, on a des familles canards à la maison. Ils bouffent pas les canards, les silures. Si, Bien sûr. ils bouffent les canards. Ils bouffent des chiens. Je pleure tous les jours parce qu'il manque un petit canard. Et les Ils requins. ils doivent être contents de vous voir arriver sur le haut. Alors, non mais. Ils y touchent pas. Vous voulez que je vous raconte? Oh, un autre qui a un grand pif. Quand j'ai fait le tour du monde, on s'est Attendez, retrouvé- comment ça vous avez fait le tour du Oh, monde? vous savez très bien que j'ai fait le tour du monde. Elle envoyait des photos à tout le monde, Ah oui. genre, Oui, c'est vrai. Elle était je avec suis une le ampoule. reste Bah, Je sauvage. savais pas qu'elle avait fait le tour du monde. Si, rappelez-vous la carte postale de Pithiviers, Laurent, enfin, ouais. Comment ça qu'elle a fait le tour du monde? de la voir. Arrêtez. Et sur Twitter, elle en envoyait plein. Ah ben je savais pas. donc Il l'a je- bloqué. Mais si, quand Mais elle a quel fait... menteur! Elle a pas fait un tour du monde complet. Mais quel menteur! Mais non, il ment pas, il a oublié. Donc je suis allé à la rencontre des grands singes. Lui, il serait devenu De là, on fou. en épousait, hein. Il est plus beau que toi, son mec. Hein. il est très beau. Alors, Et donc un Elle jour, envoyait des cartes postales depuis. moi, C'est j'ai pas reçu, ça m'étonne. Je pense qu'elle nous raconte une c'est histoire. Amélie Bourrin. Elle envoyait des photos de nains dans le monde entier. c'est con. Le fabuleux destin d'Amélie Bourrin. Ne ris pas, toi. Attends. Et donc, bon, en Australie. Ah, j'ai loupé quelque chose alors. Et en Australie, effectivement, j'étais sur la plage et alors c'est des plages absolument immenses. Bah, il Et- faut ça. Et il y avait deux poteaux, donc ça faisait 1,50 m où tu pouvais te baigner avec un mec en Land Rover et avec des Je ne jumelles comme ça. comprends rien de ce qu'elle Elle dit. non plus, je vous rassure. Elle a envie de rappeler le jour où elle a croisé un requin. Non, oui, Non, mais- moi je comprends ce qu'elle dit. Oui, c'est Elle intelligent. dit juste que les plages sont immenses et malgré tout, Et c'est tu as ni jambes nues. 1,50 m de largeur pour pouvoir nager tellement il y a Tellement des il y a de requins. requins. Un Et là, couloir de si nage. tu t'enlèves des deux poteaux, le gars il s'en fout. Il va pas t'enlever. T'enlèves jamais les jambes. Et donc, Mais il faut pas aller se baigner là. et moi je me suis pas baigné. Et donc je me promène sur cette plage très grande et il y a un mec qui lançait un bâton à son chien.
Et le chien allait chercher le bâton, ramenait, vachement content. Oh, quelle horreur, ça va être horrible cette Oh histoire. non. Je sens que cette histoire va Oh très non. mal finir. Quel dommage que tu ne sois pas joueuse. C'était un requin bulldog. Oh non, elle va nous dire que le chien est revenu avec que les Non, pattes. il s'est fait bouffer. Si c'est une Là, histoire le horrible, la mec, raconte pas. il envoie le bâton, le clébard il part, et là, je vois le clébard partir dans un jet de sang au large, bouffé par le requin. Mais c'est pas drôle. Ah ben c'est émouvant. Mais est-ce qu'il a récupéré son bâton Non mais le mec a récupéré les pattes arrière. Et donc on a... Quelle Mais horreur. c'est affreux. On C'est a- ça qu'elle vous racontait pendant son tour du monde. Je regrette pas de pas l'avoir suivi. Hein. C'est horrible. Et donc, l'autre, dans sa Range Rover, il voulait pas aller chercher le chien parce qu'il lui, il devait rester. C'était trop dans- tard de toute façon. Eh ben, je vous promets, on l'a aidé à récupérer les deux pattes arrière. Pourquoi faire? Parce que ça lui fait un souvenir. Mais elle dit n'importe quoi. Mais il a même Mais pas je gardé vous la partie jure. qui aboie, il a gardé la partie qui chie. On avait... Il chie pas par les pattes. Il y avait que les pattes, Il y avait même que pas les l'arrière. pattes. Il y avait que les pattes. Même plus le trou du cul. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et de l'autre côté, il y avait un dingo. Je sais pas ce que c'est les dingos. Voilà. Bah, c'est un chien aussi. Je tiens un club. Il y avait... Et le dingo, il a Si je sais pas ce que c'est. Le dingo a récupéré la queue du chien. Mais au moins... Il y avait quand même le trou Au de balle. moins... Non mais la Et les queue, pattes, la queue. elles étaient al dente. Oui, les pattes. Je sais pas ce que c'est un dingo, pardon. C'est comme c'est un chien C'est comme un- sauvage. c'est comme un chien. Un chien sauvage. Un autre Ah, chien. ça attaque. C'est-à-dire que d'un côté, t'avais un requin qui bouffait un morceau et de l'autre côté, un autre chien qui mangeait l'autre bout Voilà, du chien. voilà. C'est horrible. Eh ben, ça donne pas envie d'aller en Australie. Et c'est l'Australie. Voilà. Dis donc, tu as bien décrit l'Australie, tu nous donnes envie d'y aller. C'est génial. Elle est payée par l'office du tourisme. T'es pas prêt d'y Mais retourner. hein. Nouvelle-Zélande. C'est quand même idiot de tuer un chien alors que c'est quand même les Australiens qui ont inventé le boomerang. Le bâton serait revenu tout seul, vous Ah voyez. oui, c'est vrai. C'est vrai, si. Oh, mais dis donc, vous Ils ont savez des inventé trucs. ça après cet accident, Laurent. Merci pour évidemment cet hommage à tous nos camarades de Charlie, mais on a décidé de continuer à faire rire aux grosses têtes. Et comment rire mieux qu'en se moquant de Stevie et de ce qui lui est arrivé le soir de Noël. Alors non, parce que la France 31, s'inquiète. du 31. Moi j'ai vu des gens manifester place de la République pour savoir. Surtout vous avez fait un selfie qui alors vraiment on a vu partout Stevie. Ah, mais j'ai regretté ce selfie. Stevie entièrement nu et on a vu. Déjà, j'étais pas nu parce que les mots ont un sens. Ça s'appelle nu, juste le sexe dissimulé. Moi, je trouve que ça a quelque chose de symbolique. Il se prend le réveillon de Noël, la naissance du petit 31. Jésus, il se prend un clou dans le genou. C'est un début. Un seul, pas trois, Oui, un seul. il a confondu. Ça fait chiche. Il a confondu Noël avec Pâques. Non, mais déjà, les gars, c'était pas à Noël, c'était au 31. C'était le réveillon du 31. Ah, pardon. Expliquez ce qui s'est Voilà, passé. je sortais de la loge, il était à peu près 5h30. La loge, c'est sa discothèque au Mans. Où on a passé une superbe soirée et je rentre chez moi à 5h30, j'avais Seul un peu froid et je décide... 5h30 du matin, alors. Du matin, oui. Seul. Et je décide de... Seul Non, j'étais avec la Shirley. Et C'est qui la Shirley? Une copine à moi qui était avec moi. Je suis Shirley. Même à 5h du mat. Donc j'étais avec la Shirley, on avait un peu froid. La Shirley. Tu peux pas dire j'étais avec une copine qui s'appelle Shirley. Non, je l'appelle ma Shirley. Et Mais c'est un homme ou une femme? c'est une femme. Ah, une femme, d'accord. ok. Une femme. Et j'avais un peu froid, et elle aussi, donc je décide gentiment de lui faire un feu de cheminée. C'est gentil. Voilà, donc là je Il y a d'autres commence... solutions pour se réchauffer. Là je commence à mettre des journaux, etc. Oui, et- mais elle est pas Gwyn, la Shirley. Ah non, elle est pas Gwyn. Hein. Ah non, non, Ah, non. c'est de mieux en mieux. Elle est comme moi, elle aime ça. Elle aime la bûche, quoi. Voilà. Et voilà, et je prends des petits bouts de bois, et puis là je prends un grand morceau de bois qui rentrait pas dans la cheminée. J'étais Ça résume toute ta vie. Ah, vous êtes chiant. Ah, putain, c'est la première fois qu'il a autant de succès en allant sur les planches. Et là, je prends mon morceau de bois et je le casse sur mon genou.
Un gros, Et là- déjà, un gros bout de bois cassé sur le genou. Oui, c'était du petit bois, c'était pas une grosse bûche. C'était du petit bois. Je suis Bruce Lee. Ouais, c'est ça. Et là, je prends le bout de bois, j'ai pas vu qu'il y avait un clou rouillé puisque le bois était foncé, le clou rouillé. Et là, je prends le bout de bois et j'y vais À fond. avec force quoi pour casser le bout de bois. Et je fais clac. Et là, j'ai 3 cm qui me rentrent dans le genou et qui arrête sa course dans le fémur. La France écoute avec Voilà. passion cette anecdote absolument hallucinante. Donc je me couche parce que j'ai pas tout de suite aux urgences. Je fais lécher mon chien pour désinfecter. C'est pas vrai. Ah, mais la langue d'un chien peut te sauver de la septicémie. Bah, bien attention. sûr. Ouais. Non mais C'est vrai que la langue d'un chien. langue du Il y a- chat, non Ah non, ça rappe. Hein. Et là, mon chien me lèche et je décide d'aller me coucher. Et le lendemain Moi aussi, matin, une fois que j'ai joué, je vais me coucher. Ah, mais c'est grave. Et le lendemain matin, je me réveille, j'avais Et le le chien genou- meurt. Merde. J'avais le genou gonflé. J'ai honte, messieurs, dames, j'ai honte. Non, ça va bien se passer. Attendez, on T'as avait dit au ça genou combien de fois dans ta gonflé, vie alors. J'ai le genou Je suis en gonflé. train de me demander si j'ai pas un peu mal à la bite. Vous pouvez... Bah, attendez, j'ai cherché mon chien. Et là, donc, j'ai le genou gonflé et je veux pas aller tout de suite aux urgences parce que comme on avait fait le 31 chez moi, Et Pelou était pris en plus. j'avais fait le 31 chez moi, il était hors de question que je laisse ma baraque dans cet état, donc j'ai tout nettoyé, mes sols, à 4 pattes avec mes lingettes. Et en là, train de personne nettoyer. ne vient, la déception. Non. Et là, j'appelle un pote à moi, Vivien, et je lui dis, écoute, Là, Vivien. Vivien. Non, Vivien, ah non. Vivien. Là, c'est un vrai beau mal. Ah, non, non. J'appelle Vivien, il arrive, il voit Le mon chien genou. le lèche. Ah, non, non. Et là, il me dit, allez hop, aux urgences. Je pensais rester 2 heures et j'y suis resté 5 jours. Mais après, tout ça, d'accord, mais pourquoi cette photo que toute la France a pu voir, cette photo, ce selfie, car c'est Déjà- un selfie, ou à peine sorti de la, c'est de la C'est- table d'opération, Oui, j'étais. vous sortez de la table d'opération, et alors vous vous prenez en photo, donc puisque c'est un selfie, vous faites ça vous-même, et alors avec totalement nu, avec juste un morceau de tissu négligemment posé sur les parties Et un gros intimes. coquin sur la bite. Non, alors ça, je dois dire, je regrette déjà. Je me suis fait tuer par ma mère. Elle Elle est a homophobe mal pris. Absolument. J'ai inventé l'homosexualité. Elle ne sait pas. En fait, t'es tellement gay que tu vas t'empaler tout seul, quoi. Et voilà. Et j'ai pris le selfie, mais bon, je dois avouer que j'étais quand même dans un état second parce qu'on m'avait quand même, parce qu'on rigole, mais j'ai jamais. Oh non, on rigole eu- pas. Alors là, Non. s'il y a bien une émission ouais. où on rigole pas. Non mais j'ai jamais eu une douleur pareille. En tout cas, j'ai eu comme une espèce de péridurale en fait. Tu nous aurais J'ai posté- raconté ça la semaine dernière, Ouais. on aurait pleuré, mais là, C'est marrant, lui, après le Père Noël, le péridural. Eh bien, justement, ça nous permet de passer à la première citation du jour. Qui a dit « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». Bon marché. Bon marché. Bon marché, évidemment, il fallait le rappeler. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Karine Le Marchand, vous êtes ému par ce qui est arrivé à Stevie, je sens. hein. Ah, pas du tout. Non mais elle a raison. Comme moi, je me fous de ce qui lui arrive dans la vie Bah aussi. oui. Hein. On se connaît pas encore assez pour ça. Bon, enfin, vous avez pas un minimum d'empathie, même Mais quand il va vous n'êtes bien. pas Non, très mais amis attends, avec je vais les gens. mieux quand On même. est parce tous qu'il va bien. Stevie. C'est parce qu'il va bien, on a tous eu des petites histoires comme ça. Ben oui. c'est un des sommets de sa biographie, hein, je te signale. Il va y avoir une marche. Ne parlez pas de marché, j'y arrive pas. Il y a une marche entre Bricorama et le Roi Merlin la semaine prochaine. Vous êtes méchants. Avec un arrêt chez Jardiland. Et là, tu veux passer ton CAP de fakir, en fait. au début. Allez, une deuxième citation donc pour Madame Lipari de Cagnes-sur-Mer, qui avait dit à sa femme « Tu n'auras qu'à me faire incinérer et à disperser mes cendres dans les chiottes. Comme ça, quand tu tireras la chasse, Réserve. tu penseras à moi et moi je verrai ton cul. » Volinsky. Volinsky, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Elle est formidable, celle-là. Va de soi que j'allais vous parler de la grande nouvelle annoncée par Paul Bocuse en 2005, juste après sa lourde chirurgie cardiaque, puisqu'il avait été opéré, Paul Bocuse. Qu'avait-il ce jour-là révélé à la presse? Il avait eu 3 pontages et 3 femmes. 3 pontages et 3 femmes. Bonne réponse de Laurent Baffy. Je crois qu'elles vivent encore les 3 d'ailleurs. Oui. Il laisse 3 veuves, Paul Bocuse. Et C'est- la première, c'est Raymonde. La deuxième, c'est Raymond.
Et la troisième, j'ai oublié Ben, son il y a nom, une mais lettre en moins à j'embrasse. chaque fois, manifestement. Vous connaissez laquelle, vous, alors? Les trois. Ah bon? Mais je connais surtout Patricia maintenant. La dernière? Oui, mais elles s'entendent toutes très bien, elles travaillent toutes ensemble. C'est pas vrai. Oui. Et les frères trois gros laissent 9 veuves. Ils sont que deux, les trois gros. Il y en a un qui est déjà mort. C'est quand même assez incroyable, je dois dire, d'avoir 3 femmes en même Trois temps. femmes, 3 pontages. C'était un amoureux, alors. J'ai 3 étoiles, j'ai eu 3 pontages et j'ai toujours 3 femmes. Voilà, en Alors, fait, pardon, je comprends pas cette phrase-là. allez-y. C'est-à-dire qu'il a gardé ses 3 femmes. Absolument. Oui. Et elles étaient d'accord. Ça vous fait rêver, hein, Plaza? Non, parce que là, il faut vraiment voir la santé. La preuve, il est. Combien vous avez d'agences? Vous imaginez une par agence? Oh, bah là, 300 meufs. 300, c'est beaucoup quand même. J'ai plus de Beaucoup, sexe hein. à la fin. Hein, Mais effectivement, il avait la première femme qu'il a toujours gardée, Raymonde. Ensuite, il y a eu Ramon. Et puis, pour les voyages, il avait Patricia. Donc elles s'entendaient bien, les 3. Oui, enfin, elles s'entendaient bien. Mais- J'imagine qu'au début, ça a dû être un peu compliqué. Mais à l'état civil, il est resté marié avec la première, la deuxième Oui, elle- Ramon, il a baisé que devant la cheminée. J'adore les femmes et nous vivons trop longtemps de nos jours pour passer une vie entière avec une seule. Voilà. Certes, c'est une vision un peu machiste, mais je suis un homme de mon temps et je pense que quoi qu'elles disent, les femmes aiment les hommes machos. Alors, on est quand même à une autre époque. Hein. Vous accepteriez, vous, Michel, que votre mari ait 2 autres femmes? Ben, j'ai déjà fait, j'ai dit non. hein. Et vous, Daniel? Oh non, Non. je suis trop jalouse. Ah oui. Vous, Bernard, c'est un peu votre cas aussi, non? Non? Oh non, Bernard, c'est ceux qui veulent. Vous avez eu 3 femmes en même temps? Ah non, non, même 2? pas, non. 2? Non, T'as eu un non, double non. foyer? Oui, mes lunettes. Ah oui. Non, mais sérieusement, Bernard, ça vous est arrivé, non? Non, 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 non. D'aller non, c'est- déjeuner chez une, dîner chez l'autre? Ah, non, 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 non. On m'avait raconté ça. Mais non, mais revenez pas là-dessus, je vous dis que non. Il veut pas mais donner c'est cette terrible. info, Laurent. Parce que moi, j'ai... Alors, mais non, t'avais quand même une femme et une maîtresse officielle, c'est ça que ça veut dire. Non, mais non. On t'a vu, Bernard, on Mais t'a Mais vu. non. oui, il y a des photos. Mais non, non, bah, je vous le dirai sinon. Ah mais oui, non. bien sûr que tu nous le dirais. Oh, ça m'est arrivé une fois ou deux. Ah, voyez, quand on insiste Ah un oui. peu. Vous allez jouer au théâtre, il paraît, avec un chef bientôt, Daniel, c'est vrai? Oui. Qui s'appelle? Norbert. Et il refait cauchemar en cuisine. Vous allez jouer au théâtre avec Norbert Tarard. Voilà, Ah, c'est ça, alors. Séverine Ferrer. Il fait du one-man Nous show. partons en tournée en Et janvier. comment ça s'appelait? Non, en septembre. Et comment ça s'appelait la pièce? Ah, j'en suis pas encore au titre. Si. Oh là, T'as commencé à j'ai lire la oublié. pièce, mais pas le titre. Ça va être bien pour le texte. Ça va être sympa. Mais ils sont en train d'écrire la pièce. Ah, C'est le titre? Vous aimeriez jouer au théâtre avec Daniel Evenou, Stéphane, vous qui jouez au théâtre aussi? Pourquoi tu pleures? Je pense que ça peut être une expérience intéressante. La question que je me pose, est-ce qu'elle retient son texte et est-ce qu'elle n'invente pas un texte? Ah, elle retient son texte. Oui, mais est-ce qu'elle n'invente Ah pas non, fait non, pas- ça, moi je l'ai eu comme actrice. Je peux vous dire, elle sait son texte comme Je ça. pense qu'en tournée, ça doit être un régal de partir avec Evelyne, parce qu'il y a de la bonne Pas humeur, il y a Evelyne, de la joie. Daniel. Daniel. Ah oui, Evelyne, mais comme elle m'appelle Nicolas, Nicolas. comme elle m'appelle Nicolas, n'oublions pas. Mais c'est à cause des venous, je suis habituée, ne t'inquiète pas, Étienne. Ah oui, c'est pas... T'as rien à voir avec Pierre, alors. Quelle affiche, hein. Ah, dis donc, Geneviève Evenou et Colette vu- Plaza, ça va être top. Vu la mémoire, ils ont intérêt à travailler au prompteur, hein, quand même. parce que- Jamais de Pas du prompteur, tout. jamais de Bah non, prompteur. non plus. Non. Non, bah non. Ah non, même pas une Certains oreillette. sont avec l'oreillette. Hein. Ah oui. Mais j'ai pareil. été sur scène avec Daniel. Vous Ben oui, dans la pièce de Mesrahi, la Monique a demandé caisse 12. Oui. Ben oui. Bah, s'en rappelait plus. Mais non, mais ça vient, non plus. ça vient de me revenir aussi, évidemment. Ah, mais c'est vrai que vous avez joué dans Monique et demandé caisse 12. Mais oui, il y a Mais beaucoup oui. de. Il y Mais je avait savais pas que Daniel avait joué dans... un casting Un jour, absolument. il m'a appelé et Oui. je suis arrivée. Un Et j'ai casting. improvisé, parce qu'il fallait improviser. Vous étiez en patin à roulette dans cette pièce. Oui, absolument. Il y avait un casting complètement ouais, improbable. Il y avait, on a même eu, comment il s'appelait là, celui qui T'es mort. Qui est contagieux, hein. Bocuse. Qui joue du piano. Non, oui. Gilbert À Montagnier. l'aveugle. Qui faisait formidable. Charlie Oleg. Charlie Charlie Oleg. Oleg. Voilà, on avait Charlie Oleg. Ah oui, belle distribution. On avait. Eh ben, on parlait d'Evelyne, Evelyne Leclerc. Evelyne Leclerc. Oh là là. Et il y a Oh là eu Daniel là. Gilbert qui On a- l'avait créé. Oh là. Daniel Gilbert. Ah oui, dis donc. Mais ça a marché, On a- cette pièce, on a eu ou un pas succès. Il y a Catherine Deneuve qui est venue une demi-journée. Une citation qui permettra peut-être à Madame Isabelle Ausenfants de Viserne, dans le Pas-de-Calais. C'est un joli nom, ça, Madame. C'est ravissant. Madame Ah oui. Ausenfants, elle s'appelle. Isabelle. C'est un bon début de chanson. Isabelle Ausenfants espère recevoir un chèque RTL. C'est une citation dont il faut évidemment identifier l'auteur. Si le Christ était mort sur une chaise électrique,
tous les petits chrétiens porteraient une petite chaise en or autour du cou. C'est Coluche, non? Ce n'est pas Coluche. Ça, c'est un humoriste. Ce n'est pas un humoriste, c'est quelqu'un qui était drôle, mais qui n'est pas un humoriste. Et français? C'est quelqu'un qui est décédé, vous dites au passé. Oui, souvent c'est le cas. Quand quelqu'un est décédé, je dis au passé. Judas? Il était français? Il était français. C'est quelqu'un qui était agnostique? Non, non, c'est quelqu'un qui, à mon avis, en tout cas, n'était pas de la religion dont il parle. Ah, Popek. Non, Popek, non. Avouez que c'est drôle, si le Christ était mort sur Bah une oui, chaise c'est vraiment électrique, drôle. tous les petits chrétiens porteraient une petite chaise en or. Donc il autour se du manquait cou. un petit peu Il y d'une en avait religion une qui autre n'était pas beaucoup la plus sienne. drôle, c'est quand même si le Christ avait été empalé, voyez la gueule du signe de croix. Oui, c'est un autre genre. Voilà, oui. C'est un autre genre. Mais je la noterai, puis un jour je demanderai qui a dit ça, et quelqu'un me répondra, c'est ce comte Péroni. Est-ce que c'est un comédien? Alors c'est quelqu'un qui a joué un peu dans quelques films, mais très rares films. C'était pas un comédien. Il était écrivain? Alors il a écrit, mais il n'était pas écrivain. Non, il écrivait des trouver- sketchs. Il Pardon écrivait des sketchs. Non, il n'écrivait pas de Mais sketch. on va Des trouver son scénarios. métier. Des scénarios. Il a dû écrire un scénario, parce que je crois qu'il a fait un film, si ma mémoire est bonne. En tant que réalisateur En aussi. tant que réalisateur. Est-ce qu'il était cantador, Ça n'a pas- chanteur? Ça n'a pas été un gros succès, son film, pourtant. Bernard-Henri Lévy. Non, Laurent Baffy, notre ami. ce n'est pas Laurent Baffy. Est-ce qu'il était chanteur, vous m'avez demandé? Oui. Et je ne vous ai pas répondu. Et Non. c'était oui. Et c'est un chanteur. Alors on cherche un chanteur juif, si je crois. si j'ai Jean-Jacques bien compris. Goldman. Non. Si le Christ était mort sur une chaise électrique, tous les petits chrétiens porteraient une petite chaise en or autour du cou. Bah oui, Mike Claude Brandt. François. Mike Brandt. Mike Brandt, non. Khaled. Mouloudji. Mike Brandt, il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Bobby Lapointe. La dernière citation de Mike Brandt, c'est Ah Quand il est mort, c'est ce qu'a dit les gens, c'est la première fois qu'on voyait Paul Lederman jeter de l'argent par les fenêtres. Pourquoi c'était aussi Paul Lederman qui s'occupait de lui? Eh oui. Bien sûr. Ah oui, vraiment, ça porte pas chance. Ah, mais Paul Lederman, le jour où il dépense le plus de pognon, c'est à la Toussaint. Il faisait des pubs. Il faisait Alors, des tubes, ce revenons monsieur. au chanteur. Gros Alors. succès, des gros succès. Des énormes succès, vous voulez dire. Serge oui, Reggiani. celui qui avait le singe. Philippe des To Be Free. Non. Comment il s'appelle celui qui avait le singe? Léo c'est Ferré. Léo Ferré. Ah oui. Non, Michael Jackson. Retente-le une troisième fois. hein. C'était des chansons à texte. Des Comment chansons. il s'appelle celui qui avait le singe? On parlait de Léo Ferré. Serge Gainsbourg. Sans doute le meilleur poète de la chanson du siècle, oui. Comment il s'appelle celui-là qui avait le singe? Ah, c'est vraiment Madame Diamant. Hein. Serge Gainsbourg. Bonne réponse de Florian Gazan, Serge Gainsbourg. Une question maintenant, normalement pour Monsieur Manœuvre, une question. Oh, j'en avais peur. Je me disais, ça y est, il va y arriver. Il va faire une question musique super chiadée. Je ne vais pas savoir. Ah oui, elle n'est pas facile ma question musicale. Quelle célèbre chanson dure 3 heures en 4 minutes 12? Hein? Quelle célèbre chanson dure... Ah, c'est un truc qui a été accéléré par un groupe de rock, les Beatles ou les Rolling Stones, ou Police, ou c'est un truc comme ça. C'est un truc sur la phase B ou je sais pas quoi. Ils ont Et vous êtes comprimé. en train d'essayer de les imiter là? Non mais j'avais déjà entendu parler de cette histoire. Pas du tout. Ils ont accéléré un truc. Non. Quelle célèbre chanson dure 3 heures en 4 minutes 12? La chanson 3 Hours from Tulsa. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chanson, j'étais à 3 heures de Tulsa, qui dure 4 minutes 12, et c'est un chanteur country qui dit I was 3 hours from Tulsa. Voilà, c'est fini, on ne parle plus. Oui, c'est from Tulsa. Oui, mais est-ce qu'il bouge? Est-ce que la chanson, au début, elle démarre à un horaire et elle finit à un horaire? Non. Il dit les heures dans la chanson. Comment ça? Eh ben, il dit il y a 1 heure, et puis après il dit il y a 2 heures, et puis après il dit 3 heures. Non, c'est pas ça. Voilà, bravo. C'est Voilà, voyez, Reading quand on a- Donc ça serait la chanson Reading and Rockin' de Chuck Berry. Non, c'est une chanson française. C'est comme à l'époque, Oui, les mais chagrins je- d'amour qui commençaient par 5 heures du matin. Ah, voilà. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Eh oui. Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. plaît. Ça commence par 5 heures du mat, j'ai des frissons, et ça se termine par 8 heures du mat, j'ai des frissons. La chanson donc dure bien 3 heures en 4 minutes 12. Vous vous souvenez tous de ce célèbre succès, évidemment. Le premier rap en français, ça a été numéro 1 pendant presque un an, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vrai top 50. Donc il y avait des radios qui disaient ça, c'est notre numéro 1. Ça a été numéro 1 sur Inter pendant 6 mois, puis sur Europe 1 pendant 4 mois, puis sur RTL pendant un an. Donc c'était
c'était hallucinant. Nous, on aime bien les choses sur la durée, nous. Et alors, donc, c'était Grégory Ken, un chanteur d'opéra rock, et Vali, une New-Yorkaise qui venait d'arriver. Ils ont fait ce rap et ça a été vraiment un succès colossal. C'est Ça le va premier vraiment rap. début des années 80. Quoi. Et là, ça ressort en vinyle, dites donc. Oui, ils ont fait une réédition magnifique avec le 45 tours original glissé dedans. Magnifique album. Vous êtes bien informé pour un type qui n'a pas su répondre. Mais tenez, mais oui, c'est le tarabiscotage de la question m'a un peu surpris, Laurent. Ah bah oui, mais ça dure bien 3 heures Eh quand oui, même. exact, Au oui, début, oui. c'est 5 heures du mat, et puis après, c'est 8 heures du mat. Il y a même eu, c'était un tel succès cette chanson. Tiens, écoutez le refrain. Une parodie des Charlots, vous vous souvenez formidable. Ah ouais, Chagrin de l'amour, ça s'appelait. Ah non, C'est c'était peut-être pas qu'ils ont formidable. fait de mieux. Ah si, c'était génial, Ah les oui, Charlots. oui, Chante Eh oui. évidemment avec les Charlots. C'était drôle quand même. Une question pour Guy Guéguen, qui habite Gentilly dans le Val-de-Marne. Peut-être vous avez entendu cette Guy Guéguen. histoire. Oui, Guéguen. C'est joli, Guy Guéguen, c'est son nom. Bonjour, monsieur Guy Il Guéguen. y a des moustiques qui s'appellent Gégène. Non mais c'est vrai. Les moustiques s'appellent Gégène. C'est des moustiques Ce que électriques. j'aime avec Ariel, c'est que la conversation ne s'arrête jamais. Il y a une chanson aussi chez Gégène. Une chanson que Roger Pierre a immortalisée ici aux grosses têtes pendant toutes les années 80. C'était à Joinville-le-Pont. Pompon. On devrait relancer cette chanson Ah oui, avec vous, Ariel. mais je ne la connais pas. Ah bah, c'est pas compliqué. Vous allez répéter D'accord. les 2 dernières syllabes D'accord. que je chante. D'accord. À Joinville-le-Pont. Pompon. Tous de nous irons. Pompon. Mais non. Qu'est-ce qu'elle est concon Roger Pierre a chanté ça pendant des années ici. Oui, oui, et le général Bijard aussi a chanté Gégène. Tu es là, Gérard, à cette époque-là, quand Roger Pierre chantait Absolument. ça. Eh oui. Alors, on réessaye. Hein. À Joinville-le-Pont. Pompon. Tous de nous irons. Ronron. Regardez Guinchet. Gégé. Chez Gégène. Gégène. Voilà. Bravo, Ariel. Pas mal. Vous en apprendrez des chansons comme ça, Ariel, si vous voulez. Des paillardes. Des paillardes, si vous voulez. Voilà, des Ah bah, paillardes. vous pourriez chanter tout, vous saurez tout sur le zizi, vous seriez parfaite. Celle-là, j'en ai entendu parler. Mais Mais je l'ai pas vu de près. On va vous sortir le texte. Non, parce que on pourrait monter un spectacle de chansons coquines et polissonnes interprétées par Ariel. Ah oui. Chantal, vous connaissez des chansons cochonnes? Mon pépère et ma mère ont l'habitude de coucher nus. Ma mère est poitrinaire et l'amant du et carnassière et l'amant du pépère au cul. Vous la prenez, celle-là, Ariel? Dans une famille de misérables qui n'avaient rien pour se chauffer, ils chièrent tous sur la table et se chauffèrent à la fumée. Je connaissais pas. Ah, c'est C'est des chansons de Carabin en fait. Ah oui, mais En passant près du cimetière, j'entends un oiseau péter, ce qui prouve que ces petites bêtes n'ont pas le trou de balle bouché. Il y en a des... Ariel, là, alors là, franchement, on va préparer un album carrément. Ah oui. Ah oui, il y a de quoi faire. Ariel trou de balle. Oh non. Ah non, ah ça non, monsieur C'est pas Gavin. mal. C'est pas bien. C'est marketing. Ah bah tiens, on vient de me livrer le zizi, si j'ose dire. Ah Version non, longue. mais je laisse Gérard. Il a Ça l'air va. porté sur la question. Pas du tout. C'est la version longue. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand cou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le Montpellier, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Ben Une voilà. horreur. Je suis pas très fière de moi. Je ne suis pas très fière de Même moi. Mireille Mathieu l'a chanté. Ah bon, Ah oui, oui. ça. Elle l'a pas vu, mais elle l'a chanté. Ah, tu sais, c'est ceux qui en font le moins, hein. Bon, dites, je pose ma question pour monsieur Ah ouais. Guéguen, alors. Le grand ridé, Oui, elle continue, ça y est. Elle y a pris goût. le Montpellier est une horreur. Alors tu connais lequel? Le vrai, le faux, mais comment ça le faux? Tout sur les îles. Le lait, le dur, le mou, bon ça on a compris. Qui a un grand cou. Bah, très allongé.
Ah, c'est ça. La girafe. J'aime beaucoup l'explication de texte. Ça tombe bien parce que je vais vous parler d'accouplement dans la question pour Monsieur Guéguen, qui habite Chantilly. Et ça s'est passé en Allemagne. Des riverains ont appelé pour tapage nocturne dans une ville de Bavière, à Augsbourg, très exactement. Ils ont appelé la police qui s'est déplacée. Mais ce ne sont pas des humains qui faisaient du bruit. C'était des hérissons qui s'accouplaient. Parce que, paraît-il... ça pique, hein. Les hérissons qui s'accouplent font énormément de bruit. Un hérisson qui monte sur une hérissonne. Ça pique, hein. Ça pique. Aïe, 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 aïe. Ah, il a trouvé la capote, ce con. On dit qu'en 2025, il n'y aura plus de hérissons. Bon, écoutez, ils sont en train de s'accoupler, alors il y en aura. Et plein des- de puces. des Mais hérissons. ça fait moins de bruit que les chats qui s'accouplent. Non, non, ça fait énormément de bruit, je vous jure, au point qu'ils ont appelé la police en Allemagne. Et les hérissons grondent. C'est considéré comme un des bruits les plus forts chez les animaux nocturnes. Parce que c'est drôle, ça. Ah, vous saviez pas ça? Non, non, Prenez non. deux Ça, Spontex. c'est les hérissons du ramoneur. Quand vous ramenez, vous faites du bruit. Enfin, je veux dire... Oui, ça peut. Oui, ça peut. oui. Ça dépend. De toute façon, ça n'est pas ma question. Ma question, c'est comment s'appelle le petit du hérisson? Ah. Le hérissonné. Non. Moi, L'oursin. je dis le bébé L'oursin. hérisson. J'ai appris ça ce matin dans Ah la oui. presse. L'oursin. Non, l'oursin, non. Le Spontex. Non. Et donc, c'est pas quelque chose dérivé de hérisson. Gratounet. Dérivé, oui, mais pas totalement. Le rissonnet. Non, 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 non. Hérésie, Non. un truc comme ça. Comment appelle-t-on le petit du hérisson et de la hérissonne? Le petit Sanson. Oh, retournez dans votre zizi, vous, là. Mais oui, c'est lui qui me... Il y a un peu du mot hérisson dedans. Il y a un peu du mot hérisson dedans. Héricon. Non. Un hérisson. Un hérisson. Un hérisson avec non, un N. non, non. Un hérisson. C'est plus mignon que ça, vous voyez. Rissonné. Comment vous dites? Rissonné. Non, on avait la fin. Pourquoi vous la changez maintenant? Un ririsson. Un bibisson. Non. Un misson. Vous voyez, c'est marrant de pas Un connaître... minisson. Hein? Oui, oui. Pas connaître le nom du Ah bébé ouais, c'est hérisson. drôle, ça. Un minisson. Un nisson. Un nisson. Un minisson. bisson. Non. Un tisson. Non. Un risson. Il y a combien de syllabes avant hisson? Alors, si on compte Isson, il y a une seule syllabe, mais il manque une lettre entre les deux, vous voyez. En fait, en tout, il y a 3 syllabes. donc. D'accord. Un nisson fonfon. Un herbisson. Non. Bon, c'est quoi parce que je sais pas si vous avez vu des photos de petits. Ah, c'est adorable. C'est adorable. Adorable. Voilà. Ah, un mignon un hérisson, hérisson. alors. Un adorisson. Un Un odorisson. sourisson. Ça devrait Un vous aider. sourisson. Alors, c'est adorable, c'est... C'est mignon. Mignon. Un mignon C'est son. mignon, c'est... Un jolisson. Non, Sourisson. non. Craquant. Saucisson. Un crapisson. Un saucisson. Un chouquisson. C'est qui faut un Ah, kipi. qu'est-ce que vous avez dit? Un chouquisson. Un chourisson. À une lettre près, comme pour le Un pain. chounisson. Un choupisson. Un choupisson. Le bébé hérisson s'appelle un choupisson. Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui, un choupisson. Donc, Alors là- ils passent par des grognements effrayants et puis ils font un petit choupisson. Voilà. Bonne conclusion d'Ariel Dombal. Vous avez la bande son de l'accouplement. Vous voulez l'accouplement vraiment? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est 2 hérissons. Ils ont du mal à démarrer. hein. Il rigole en fait. Qui frotte, s'il pique. Pour Agnès Godin, qui habite Versailles, dans les Yvelines. Écoutez bien. Le 4 juillet 1862, le révérend Dodgson part sur une embarcation, une petite promenade en barque, tout près d'Oxford, avec 3 jeunes filles, une de 13 ans, une de 10 et de 8 ans, qu'il surnomme Prima, Segunda et Tertia. Et il leur raconte une histoire. Laquelle? Alice au pays des merveilles. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Expliquez. Ben, il avait inventé Alice au pays des merveilles pour distraire les petites qu'il emmenait en promenade pour pas qu'elles s'emmerdent. Exactement. Et c'est pas Lewis Carroll? Eh ben, le révérend Dodgson, c'est le vrai nom C'est- de Lewis Ah, d'accord, très Carroll. bien. Moi aussi, on m'a emmené dans des barques comme ça pour me raconter des petites histoires. Ouais, ouais. Ça n'a pas dû faire un chef-d'œuvre de la littérature. hein. Vous avez lu Alice au pays des merveilles, Je Chantal? me souviens plus l'histoire. Ah bah c'est un truc de drogué. Racontez-lui, Jean-Philippe. Alors, c'est Alice. Ouais. Et, au pays des merveilles. Et... Bon, vous n'êtes même pas capable de raconter Alice au Alors, pays des merveilles. C'est une Ah, petite bah, fille bah, qui c'est se un fait- voyage initiatique. C'est une petite fille qui tombe dans un trou. C'est une petite fille qui tombe dans un trou dans un voyage initiatique.
Et elle tombe. Et là, elle va grand. Elle Et là, s'ennuie avec sa sœur Alice. Elle est en train de lui lire un livre sans images ni dialogue. C'est chiant en même temps. À quoi bon un livre sans images ni dialogue se demande Alice. Mais voilà qu'un lapin blanc aux yeux roses, vêtu d'une redingote, avec une montre avec sa montre à gousset, gousset. va effectivement passer devant elle en courant. Cela ne l'étonne pas le moins du monde. Pourtant, lorsqu'elle voit sortir une montre de sa poche, le lapin, Oui, quand elle voit le lapin sortir une montre de sa voilà, poche. c'est ça. elle s'écrie, je suis... Dites, Théo, ça va vous là? Non mais faut mettre les mots dans l'ordre pour qu'on comprenne, c'est tout. C'est la guerre, hein. Oh, mais Comment comment, tu oses comment- parler mais comme comment ça il parle au chef? Oh là là, c'est le patron. Hein. Oh là là. On parle pas comme ça. On voit que c'était fin, c'est la guerre. Hein. Sous prétexte qu'il tire les boules du loto, l'autre. Et on gagne jamais en plus. Il m'avait dit que j'allais gagner. Incroyable. Ça va bien de manger l'autorité, là, PD. Alors on est de vous. Alors, le lapin, il sort une montre de sa poche. Le lapin. Et il dit, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Elle se dit que décidément, ce lapin a quelque chose de spécial. Elle est futée hein, quand même. Et en entrant derrière lui dans son terrier, elle fait une chute interminable qui l'emmène dans un autre monde, aux antipodes du sien. Et elle va rencontrer alors une galerie de personnages un peu bizarroïdes, il faut le dire. Et elle va être confrontée au paradoxe, à l'absurde, au bizarre. Il y a la reine de cœur. On leur coupe la tête. La chatte Dina, la souris, chatte. le canard, le chat dodo. de Cheshire. Elle rencontre le petit chaperon rouge. Pas du tout. Le Cheshire Cat. Ouais. Et vous savez pourquoi le révérend Dodgson a pris ce pseudonyme, évidemment, Chantal? Non, vous allez me le dire. Eh bien, parce que sa femme est allée au marché acheter au départ. Ah oui. Je la sens venir celle-là. On la sent venir. Des salades. Des salades. Et puis elle range. Elle avait acheté 8 salades au départ. Bien. Et puis elle les range, elle les retrouve pas. Alors à un moment donné, elle dit à son mari, mais où sont les whiscaroles? Où sont les whiscaroles? Voilà. Et, Voilà, bravo. Hein. et c'est comme ça. Oh là là là. C'est pour ça que c'est le chef. Bon alors ça se termine comment Alice au Pays des Merveilles? Elle meurt. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. On s'en va, ici les Moulineaux, nous attend Sophie, dans les Hauts-de-Seine, 29 ans, Sophie, bonjour. Ah, pas mal. Bonjour et bonjour à toutes les grosses têtes. Ah, on sent votre jeunesse dans la voix, Sophie. Ah bah merci. Qu'est-ce que vous faites dans les Hauts-de-Seine? Je suis gestionnaire RH. Moi, j'ai un copain, il a une brasserie. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il a? Vous connaissez Pierre Bénichou, il est incohérent depuis jeudi dernier. Oui. J'ai un copain, il a une brasserie. À ici, les Moumous. Ah, mais génial. Comment il s'appelle, votre brasserie? Eh ben, justement, elle est dans mon portefeuille. Il a la carte. Monsieur Bénichou aimerait savoir si vous allez dans la brasserie de son copain, Sophie. Il se rappelle Ah même bah, pas le ça nom. dépend le nom de cette brasserie, mais... Ah bah il ouvre son portefeuille, attention. De toute façon, le temps qu'il ouvre le porte-monnaie, la brasserie sera fermée. J'arrive, mes mères. Le cocardi. On dit pas j'arrive mes mères à une Oh, place- allez, il sort des liftons, il a du que tout se cache. Mais il a du cash, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Tu tapines ou quoi? Qu'est-ce que Il c'est n'y a cet pas argent qu'avec le liquide tapin qu'on a du cash. Avec les pipes aussi. Ah la vache, Alors celle-là. eh ben, depuis que t'as plus de dentier, tu gagnes. Hein. Ah oui. Mais t'as vu ce qu'il a comme Mais cash? vous avez combien de billets de 50 euros, Pierre Bénichou? C'est quoi ce délire? J'ai avec ce que je mérite, c'est tout. Je les ai pas gagnés avec mon cul, celle-là. Il y a de la fraîche. Ça, je m'en doute un peu, mais en même temps, Alors c'est attends, pas vraiment avec votre voix non plus, hein. Mais attends, c'est pour payer ou c'est parce qu'on t'a payé? Écoutez, occupe-toi, toi, le clochard, on va pas m'emmerder. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes cartes? Tu fais une partie? Mais du coup, on attend vraiment le nom de la brasserie. Là. Ouais. Eh ben, je ne l'ai pas. Sophie. Drôle de nom pour une brasserie. Très bien. Ah, j'ai été bouffé chez je ne l'ai pas. Sophie, vous allez jouer donc contre Pierre Bénichou, ça c'est pas un danger, mais contre les grosses têtes. On s'est marré. D'autant que c'est une question people hein, que je vais vous poser. Et pour gagner quoi? Question qui va vous permettre, chère Sophie, j'y viens, ne soyez pas impatient, Florian Gazan. savoir. Sophie va peut-être partir au château de Pizet, entre Brouilly et Morgon. Oh, Un des des plus noms grands qui hommes- chantent à l'oreille. Vous voyez, monsieur Perroni. Elle est retrouvée. Ah ben, Quel événement! On arrête tout! Elle est retrouvée. Alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le comptoir d'ici.
C'est original. Ah bah oui, je connais bien. Oui, tout à fait. C'est pas très loin de chez moi d'ailleurs. Eh ben, tu vois, Mais en quelle occasion vous allez jusqu'à ici? j'ai un mec qui vient, qui est un ancien brave homme que j'avais connu dedans. Dans quoi Dans quoi? À l'intérieur. À l'intérieur de qui? De On quoi? ne comprend rien à ce qu'il raconte. À l'intérieur, au ministère de l'Intérieur. Ah, au ministère. À l'intérieur, en prison, idiot. Ah, merde! Ah, en prison. En prison. Tu sais pas qu'on dit je l'ai connu dedans quand tu as connu quelqu'un en Ah non, prison? non, pardon, on savait pas, on fréquente des gens honnêtes, nous, monsieur. On n'a pas des billets de 50 à l'appel, nous. Vous puez les économies. Mais d'où vient tout cet argent, monsieur Bénichou? Il a peur de manquer. Au prochain rond-point, moi je me dis aux gilets jaunes. De t'intercepter, ouais. Intercepter la Modus. C'est pas RTL qui paye en liquide? Mais non, non. Il lui file des francs, c'est le seul qui les accepte. Bon, Sophie, voici la question People. Je l'ai trouvé dans Gala, mais c'est dans de nombreux autres magazines. C'est qu'est-ce qu'il y a? Il l'a trouvé dans Gala. Normalement, le mec ne lit que le point. Ça y est, maintenant, il s'est mis à Gala. On vous écoute. Qu'est-ce qu'elle a, Elle vous cherche, elle vous cherche. Elle a une drôle de manière de garder. Dis-moi, moi je t'aurais dit le quart de ça, qu'est-ce que j'aurais eu? Ça, c'est vrai. Il m'aurait dit, moi qui passe mon temps à lire Raymond Aron. Ah ben, c'est vrai, je vais chercher mes Tu questions. préfères un petit chèque ou Dans tous les journaux et dans tous les magazines, Gaël Chakalov. Va falloir vous y faire. Et dans Gala, eh bien, on parle beaucoup de la rumeur qui court, la nouvelle liaison à la mode, la nouvelle compagne de Brad Pitt. Qui est la nouvelle compagne de Brad Pitt? Il paraît que ça a même fait pleurer encore Jennifer Aniston. Elle s'en est toujours pas remise. Elle n'arrive pas à s'en remettre. Ah non, et pourtant, il y en a eu J'ai depuis. beau la bourrer comme une reine. Oh non. Ah, mais J'ai voulu mettre des coups d'anthologie dans le fion, ça marche pas. C'est comme ça que t'as eu tous liquide alors. Elle l'aime. Oh là là. C'est sûr, quand on passe de Brad Pitt à Pierre Bénichou, il y a un sacré jet lag. Hein. Brad Pitt, Il faut fermer l'antenne. Mais non, mais Brad Pitt, C'est vraiment désespéré. Hein. Au mieux. Passer à Bénichou. Brad Pitt, c'est moi en un. Brad Pitt. Remarquez, c'est bien Alors, tous. du Brad Pitt, on l'appelle. Sinon, Sophie, ça Elle est va passée. ou pas? Ben, Sophie elle est contente parce que ça lui a donné du temps pour chercher le nom voilà, c'est ça, surtout. de la nouvelle compagne de Brad Pitt qui Elle est très belle, elle est très belle. Ça serait Charlize Theron. Charlize Theron. Bravo. Merci beaucoup et merci à Pierre Bénichou de m'avoir laissé du temps. Ah, bien Surtout. sûr. Là- Moi, on m'appelle Testostérone. Non, mais rien que de l'entendre, ça me fait rougir. C'est affreux. Surtout j'ai l'image. Alors de le subir, qu'est-ce que ça va te faire? Je regarderai plus jamais Friends de la même manière. Hein. Mais quand même, il en a sorti une bonne. Moi, j'avais pas pensé à le frère de Charlize Theron qui s'appelle Testo. Fred Testostérone. Testostérone. Elle est bien. C'est pas mal, Pierre. Non, franchement, je vous jure. Rarement à cette heure-là, vous m'en sortez des comme ça. Bah, il dort d'habitude. Ah non, là, il y a eu un réveil brusque. Vous m'en sortez des comme ça, mais je te jure, j'ai l'impression. Ils ont fait un gros morceau, je vous le mets quand même. Ils vont... Voilà, mais- On sait pas. Ça, c'est pas Brad Pitt. Hein. Bah, Sophie, vous partez en tout cas. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Et je voulais juste vous remercier parce que je vous écoute tous les jours. Tous mes proches le savent et c'est toujours un très 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 bon moment avec vous. Donc continuez parce que c'est vraiment chouette. Et rendez-vous avec Pierre Bénichou au comptoir d'ici, hein, Sophie, Ah, oui. avant de partir pour le château de Pizet. Merci beaucoup. Au revoir. Le livre qui cartonne en ce moment en tête des ventes, évidemment, vous savez de qui je parle. Amélie Nothomb. Chaque année, elle sort un livre. Ça fait 27 ans qu'elle est au rendez-vous de la rentrée. C'est son 28e livre. Elle est assez jolie en plus. Ah, vous l'aimez bien, Amélie Oui, Nothomb? oui, 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 Ah, vous la oui. trouvez jolie? Elle a un style vestimentaire un peu particulier quand même. C'est une fille incroyable. Elle n'a pas le téléphone. Elle est barrée. Elle a pas de. Elle vit vraiment, sans technologie moderne. Elle est un Jules. Alors, on ne sait pas si elle est mariée, mais ce qui compte, c'est qu'elle s'intéresse maintenant à Jésus. C'est le thème, évidemment, de ce livre qui cartonne, qui est en tête des ventes, puisqu'elle se met dans la peau de Jésus-Christ. Hein, c'est ce qu'elle raconte dans ce livre, oui, ouais. dont, évidemment, vous avez tous retenu le moi, je le sais le titre. Le titre, allez-y. La soif, non. Non. Soif. Soif. Bonne réponse de Thierry Ardisson. Soif, bravo. Non, parce que c'est pas si. On voit pas forcément le rapport. Avec voyez. Jésus, non. Avec Sauf Jésus. qu'ils l'ont donné à boire quand il était sur la croix, quand même. C'est-à-dire qu'elle écrit pour éprouver la soif, il faut être vivant. On apprend des vérités si fortes qu'en ayant soif, qu'en éprouvant l'amour ou en mourant.
3 activités qui nécessitent un corps, d'où le titre Soif. Vous avez compris ce qu'elle veut dire? Non, là moi j'ai rien compris du tout. C'était bien parti, mais alors la soif et la mort, j'ai loupé le truc. Expliquez-lui, Isabelle, vous qui avez l'air d'avoir compris. Non. Que pour montrer qu'on est vivant, il faut frôler finalement La mort. la soif. Mais il n'y a pas que ça d'ailleurs. On appelait faire l'amour, La enfin la petite mort. jouissance, on appelait la petite mort. Ah ben, exactement. Ah bon Exactement. Ou Ben la, oui. ou la petite molle. Et tu sais comment ça s'appelait? Pour certains. Vous, ça va vous plaire ce livre, Thierry. Ouais, non, on va parler de la petite mort, là. Oui. Oui. Quand on éternue aussi. Le sexe, vous savez comment ça s'appelle aussi? Le café des pauvres. C'est pas vrai. Les pauvres. Ah oui. Parce que quand t'es pauvre, ben, t'as pas de blé, donc ton seul plaisir, c'est baiser, quoi. Parce C'est que le je suis café des serré. Aïe, aïe, aïe. Un grand crème. Ou un petit crêpe. Il a honte de lui. Faut quand même préciser parce que vous ne le savez pas, vous les copains. Attends, qu'est-ce que tu vas dire comme connerie là? Ah, je vais pas dire. Je te vois arriver. Je vais quand même révéler quelque chose parce que j'ai quand même voyagé avec les deux là. Oui, mais pourquoi je vais être encore mêlé à Tu vas parler du rouge à lèvres? Non, mais ils dorment, ils prennent toujours une chambre pour deux. Bien sûr. Alors que tous les autres, chacun, on avait notre chambre. Mais Vous, on est- pourquoi vous dormez tous les deux dans la même chambre? parce que en ce moment on a du mal. Il y a les gilets jaunes. L'argent coûte beaucoup d'argent. On économise. Ah, vous avez partagé la chambre, c'est ça? Non, non, c'était pas ça. On s'entend très bien. On est, comme qui dirait, deux complices. C'est comme, Laurel et Hardy. Placide et Museau, voilà. Tom et Jerry. Oui, et puis, moi j'aime. Comme on est des couches-tard, tous les deux, comme Sodome et Gomorrhe. Non mais ça va pas. Mais ça. Après ça parle chez moi. On parle tard, on est grands complices, on n'a pas de pudeur envers l'autre. Ah, mais non, parce qu'une fois, alors faut que je vous raconte. Mais arrête de raconter tout. Une fois, je frappe à la porte, hop, Oui. c'était entrouvert. Alors, je frappe quand même par, voilà. Oui, par politesse. Par politesse. J'étais là, moi. Ah oui, oui, vous étiez. Là, j'ai entendu du bruit, et puis lui, il était. On venait d'arriver. Ça faisait pas 3 minutes qu'on était dans ce qu'on appelle un lodge. Hein, vous savez, puisque ce sont des lodges là-bas en lodge, Afrique. oui. Et oui, il était déjà allongé sur le lit, Jean-Philippe Janssen. J'ai éprouvé une fatigue intense. Et il avait déjà débraguetté son pantalon. Oh là là. Et je me suis dit, ça va vite dans ce couple. Il avait une petite grosseur. Alors donc j'ai dû regarder. alors les gens peuvent se poser éventuellement ces questions que vous vous êtes posées, mais c'est juste on est des grands complices. Alors du coup, on n'a pas de pudeur, on parle jusqu'à pas d'heure, donc finalement on est très compatibles. Enfin, il y a quand même cette vidéo, il y a quand même une vidéo qui existe. Ah oui, non, attends, c'est la vérité. Elle est sur le site Place Lui, il est en Immobilier, ça train de s'appelle État travailler des devant une lieux. machine à écrire. Toi, tu sors de la salle de bain, tu as une perruque blonde, t'es en guépière, et il te met du rouge à lèvres. Je l'ai diffusé dans mon émission, cette vidéo. Oui, j'ai vu cette vidéo. Oui, mais c'est parce qu'il aime bien Jean-Luc Lahaye. Ah bah oui, d'accord. Non, mais c'était bizarre quand même. Non, Très, c'est très pas bizarre. bizarre. Christina, Non, c'était bizarre. C'est une osmose, Moi, je d'une trouve ça entente. pas bizarre, ils sont potes. Alors, quel est le problème? Mais oui, Dans la même chambre. Moi, je pourrais dormir. Tiens, on va essayer ce soir, Christina. Bah, toi et moi. Tu viens dormir à la maison, comme ça, on se met nu. On Comme est ça. juste copains. On est juste copains, on dort en cuillère et on regarde ce qui se passe. En cuillère. Non mais tiens, allez, on fait le test. Oui, exactement. Fais la cuillère de derrière, Christina. Comment tu veux être devant, toi aussi, pour faire la cuillère? Non, non, Ouais, il vaut mieux, elle a raison. Non, mais ce qui est la est cuillère de surtout derrière, bizarre, de devant. c'est de voir la curiosité et les réactions que ça suscite chez tous les gens qui étaient là en vacances, vous, machin. Ça veut dire que toi, tu prends ta douche, Jean-Philippe, et après, tu te balades nu devant Stéphane, et quand Stéphane, il est allongé en pacha à poil sur le lit, tu le mates. Bah, je dis, mais on ne se pose pas ces questions-là, on ne se regarde pas, vous savez. On est amis, c'est tout, on est amis. Amis pour Bien la vie. sûr. Ah, c'est beau. Ouais, bien sûr. Mais quand même, c'est beau, ce soir, l'amitié. Christina, on va faire l'expérience. Hein? Je vais m'allonger comme un pacha sous le lit. Oui, tu vas te voilà. T'as vu le Les passage. couilles à l'air comme t'es brésilienne.